Bienvenue à la fête de célébration du groupe U. En tant que PDG du groupe U, j'annonce que le groupe U a été introduit en bourse avec succès. De plus, à l'occasion de cette journée, j'ai décidé de divorcer de ce bon à rien, Yu Yuan. Boss Sang est vraiment belle et gentille. Elle a pris soin de ce bon à rien et de sa mère dans le coma pendant 3 ans. C'est vraiment aller au-delà de ce qui est nécessaire. Oui, on cherche toujours à gravir les échelons. Qui voudrait rester aux côtés d'un mort-vivant toute sa vie? Tu vois, tout le monde me soutient. Maintenant que nous en sommes là, je peux te le dire. L'accident de voiture il y a 3 ans, c'est moi qui l'ai organisé. Maintenant, le groupe est entre mes mains. Toi et ta mère qui refusent de mourir n'avez plus aucune utilité. Oh, j'ai failli oublier de te dire, après ce soir, le rein de cette vieille sera transplanté à Shen Shao. Idiot, pourquoi tu n'es pas content? Après tout, mon rein s'est épuisé à travailler sur ta femme. Je travaille pour toi. Prendre un rein de ta mère n'est pas exagéré. Une fois que j'aurai changé de rein, je continuerai à travailler pour toi. Ah. Tu oses me mordre, bon à rien? Lève-toi et mords-moi. Quelqu'un, emmenez cette ordure dehors. Shen Shao, faire ça devant ce bon à rien? C'est un peu gênant. Jouer avec toi devant ce bon à rien, c'est vraiment excitant. Doucement. On dit que les personnes dans le coma ne ressentent pas la douleur. Je vais vérifier si c'est vrai. Je ne peux pas accepter ça. Si le ciel me donne une chance de me relever, je ferai payer ce couple de chiens. Un corps de dragon véritable subit un tel déshonneur. Il semble que je doive intervenir. Où suis-je? Je peux bouger. Je suis guéri. Tu es réveillé. Je t'ai vu évanoui au bord de la route. Alors je t'ai ramené. Belle, tu pourrais d'abord mettre des vêtements? Et ton soutien-gorge est trop serré, ce n'est pas bon pour la santé. Salaud. Porcelaine Song, tricolore Tang, peinture King. Non, c'est faux. Qu'est-ce que tu marmonnes? Comment je peux soudainement comprendre tout ça? Est-ce que je n'aurais pas acquis des yeux magiques? Yao Yao. Bas noir et longues jambes, sans soutien-gorge. Qui est cette personne? Elle est plutôt jolie. Mais ses yeux sont malhonnêtes. Je l'ai ramassée dans une poubelle. Alors fais attention. Au fait, as-tu reçu la porcelaine bleue et blanche que je t'ai fait rapporter? Ce bleu et rouge sous glaçure, le vieux Dang l'a cherché longtemps. Il sera très content de le voir. J'espère que ce trésor pourra aider la famille Luo à surmonter cette crise. Comme ça, je n'aurai pas à épouser ce jeune maître Liao. Dommage. C'est une contrefaçon. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est une contrefaçon. Impossible, ce vase est bien composé, les couches sont nombreuses mais pas désordonnées. Les motifs en cuivre rouge sont éclatants, c'est un véritable bleu et rouge sous glaçure. Regarde son air misérable, il n'a probablement jamais touché un antique. Et il ose parler ici. Cette porcelaine bleue et blanche est très bien imitée. Mais les matériaux pour le rouge sous glaçure sont légèrement déviés. La couleur est trop vive, le véritable rouge sous glaçure devrait être profond et éclatant. Impossible, les maîtres de Yin Shuige sont des sommités dans le monde des antiquités. Leur jugement ne peut pas se tromper. Madame, ne soyez pas superstitieuse envers l'autorité, regardez de plus près. Tu n'as pas le droit de parler, espèce de déchet, sors d'ici. C'est mon trésor qui me sauve la vie. C'est fini, tout est fini. Tu as cassé la porcelaine bleue et blanche du vieux Dang. C'est comme ça que tu remercies pour avoir sauvé ta vie? C'est juste une contrefaçon, cassée ou pas, pourquoi tu me frappes? Tais-toi, cette chose vaut plus de 4 millions.
Le vieux Dang a même payé un acompte, comment je vais lui expliquer? Quand le vieux Dang viendra, fais-lui des excuses et double la compensation. À quoi sert la compensation? Ce trésor est rare. Si le vieux Dang s'en offusque, les affaires de la famille Luo sont finies. Ah, patron Luo, Apportez-moi la porcelaine bleue et rouge sous glaçure de Yuan. que je puisse la voir. Vieux Dang, vous êtes là, écoutez, laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous me montrez? Ce n'est pas comme ça. Vieux Dang, c'est lui, ce bon à rien, qui a cassé votre trésor. C'était un cadeau pour l'anniversaire de mon vieil ami. Maintenant que c'est cassé, Comment vais-je sauver la face de Dong Wencheng? où vais-je la mettre? Désolé vieux Dang, c'est ma faute, que diriez-vous d'eux? Je vous rembourse double la compte, et un autre jour je vous en apporterai un autre. Trouvez un meilleur trésor. As-tu déjà vu un cadeau d'anniversaire rattrapé après coup? Quelle compensation souhaitez-vous? Dites-le moi. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. À mon avis, votre boutique n'a plus besoin d'exister. Non, monsieur Dang, cette boutique est le dernier espoir de la famille Luo. Vous ne pouvez pas la laisser fermer. Monsieur Dong, si vous voulez acheter un meilleur cadeau, faites-moi confiance, achetez celui-ci. Tu veux ma mort? C'est juste un vase ordinaire. Qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas un vase ordinaire, c'est une porcelaine rue de la dynastie Song. Ça vaut au moins 5 millions. Jeune homme. Dans la ville de Jianbei, personne n'ose me tromper avec des faux. Si c'est un faux, tu connais les conséquences. Alors, monsieur Dong, si c'est un faux, non seulement vous pouvez détruire la boutique, mais aussi moi. Quel bel objet. C'est un authentique vase céleste rue de la dynastie Song. Jeune homme, tu as un bon œil, c'est vraiment un trésor. Mais c'est dommage, le bleu et blanc Yuan brisé. Après l'avoir vu, monsieur Dong, vous trouvez toujours que c'est dommage? C'est une imitation. Monsieur Dong, vous avez un bon œil. Monsieur Dang, vous vous trompez peut-être, c'est acheté au Yanshui Pavilion. Comment cela pourrait-il être une imitation? Vous me remettez en question? Monsieur Dang, elle ne voulait pas dire ça. Jeune homme, tu sais authentifier les trésors? Un peu. Bien, jeune et prometteur. Monsieur Dong, je veux vous rappeler quelque chose. Quoi? Vous avez une maladie tenace, je crains que votre temps soit compté. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Monsieur Dong, je vous rappelle juste que si vous ne vous faites pas soigner à temps, vous serez gravement malade. C'est complètement absurde. Arrêtez, monsieur Dang, ne faites pas attention à lui. Jeune homme, en échange de ton aide pour authentifier le trésor, je ne te tiendrai pas rigueur, je prends l'objet. Monsieur Dang, prenez votre temps. Heureusement que monsieur Dang n'a pas insisté, sinon tu étais fini. Merci pour le rappel, patronne, je m'en vais. Où vas-tu? Tu n'as pas encore payé. Payer quoi? Le bleu et blanc. Le bleu et blanc est un faux, pourquoi devrais-je payer? De plus, tu as aussi ta part en la casse. Tu oses encore parler? Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Alors, voilà, il me manque justement un assistant. Tu resteras ici pour rembourser ta dette. Rembourser une dette de 4 millions? Combien de temps devrais-je travailler? Yao Yao a fait tant d'efforts. Juste pour obtenir l'invitation à la vente aux enchères la plus prestigieuse de Jianbei via le vieux Dang. Maintenant, tu as tout gâché. Je vais trouver une autre solution. J'ai entendu dire que le vieux Dang aime le jade. Il cherche depuis longtemps un jade de type Dragonstone. Le jade Dragonstone est encore plus rare que le glace empereur. As-tu l'argent pour l'acheter? Mon argent a été gelé par ma famille, mes dernières économies ont été utilisées pour acheter cette porcelaine Yuan. Je n'ai vraiment pas d'autre choix, je vais devoir parier sur les pierres. Parier sur les pierres? Ça me rappelle que maintenant j'ai le Tongshu. Qu'est-ce que le glace empereur? C'est facile à obtenir. Alors, parions sur les pierres. Monsieur, ne touchez pas n'importe quoi. Je viens pour parier sur les pierres et je ne peux même pas les toucher? Monsieur, c'est une pierre brute de haute qualité. Seuls nos membres Gold Card ont le droit de la toucher. Ne me méprisez pas. Et si je te méprise? Ce que je méprise le plus, ce sont les pauvres types sans un sou qui rêvent de devenir riches du jour au lendemain. Ah, le jeune Liao est là. Je suis juste venu tenter ma chance. Oh, n'est-ce pas la fleur de Jianbei, la jeune maîtresse Luo? Pourquoi es-tu avec ce genre de miséreux sans un sou? Avec qui je suis, ça te regarde? N'oublie pas, nos deux familles ont un pari. Dans 3 jours, si tu n'obtiens pas l'invitation à la vente aux enchères de Yunding, tu devras épouser la famille Liao et devenir ma femme. Le jeune Liao, c'est ta fiancée? Vraiment une grande beauté. À quelle époque vivons-nous? Encore des mariages arrangés? Seuls les mâles à maman qui n'ont pas encore été sevrés par le sans cesse. D'alliance matrimoniale.
Tu cherches la mort, c'est ça? Oser provoquer notre jeune Yao, tu as vraiment du courage. Il est l'un des 4 jeunes maîtres de Jiansheng, tous les prêteurs sur gage de Jianbei dépendent de notre jeune Yao pour vivre. Si tu le provoques, personne ne pourra te sauver. Patron, votre association de jade est un marché aux puces? Vous laissez entrer n'importe qui? Jeune Liao. Ne vous énervez pas, je vais les chasser. Désolé, notre association de jade n'accueille pas les personnes sans carte de membre. Il n'en a pas, mais moi oui. Votre association de jade ne refuse pas aux membres d'amener des accompagnateurs, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Luo Yao, tu le protèges vraiment. Mais as-tu encore de l'argent sur ta carte? Comment le sais-tu? Le vieux Luo a gelé tout votre argent. Mais c'est mon idée. Au fait, j'ai aussi entendu dire que vous avez dépensé tout votre argent de poche pour acheter une sorte de yuan. Comment est le yuan Qinghua? Vous êtes satisfait? C'était donc vous. Le faux, c'est de lui que vous l'avez acheté. Exact, Yanshui GE, c'est notre entreprise familiale. Même si vous avez fait acheter anonymement par votre meilleur ami. Comment pourriez-vous me tromper? Vous feriez mieux de rester au lit et d'attendre que je vous fasse l'honneur. Ne vous inquiétez pas, patronne, si vous n'avez pas d'argent, j'en ai. 4 millions, aujourd'hui je vais vous les faire doubler. Combien d'argent pouvez-vous avoir, espèce de minable? Il me reste 20 yuan et 60 centimes. Ah. Je meurs de rire. Même les mendiants dans la rue ont plus d'argent que vous. Qui vous donne le courage de rivaliser avec moi ici, monsieur? Les pierres ici, les moins chères coûtent 5000 par pièce. Votre petite somme ne suffit que pour acheter ça. Alors je vais choisir ici. Luo Yao, tu as vu, le petit ami que tu as choisi. C'est de cette qualité, tu ferais mieux de rentrer avec moi. Je t'offrirai 100 voitures de ces ordures sans hésiter. Je crois en lui Yuan. Je veux celui-ci. Ce ne sont que des déchets de coupe, des morceaux inutiles. Normalement, on les jette après le nettoyage. Tu en veux? Je te les offre gratuitement. Alors patron, pouvez-vous les couper pour moi? Couper. Ah, ces petits trucs, tu as besoin de les couper? Ça ne vaut même pas l'usure de la machine. Puisque c'est une pierre de jeu, nous avons choisi la pierre. Et vous devez nous aider à la couper. Un instant. Ça y est, c'est sorti. Ces déchets, on ne s'attendait pas à ce qu'ils révèlent un joyau. Juste un jade de glace ordinaire, ça vaut environ 20 000 yuan. Le jeune Liao a raison, mais trouver un joyau dans des déchets, c'est déjà rare, mais c'est juste de la chance. 20 000 yuan, ça ne suffit même pas pour un de mes repas. Ce n'est qu'un début. Tu as un problème dans la tête, avec ton petit argent. Tu ne peux que choisir des pierres dans les ordures. Tu crois que ta chance va durer éternellement? Alors, tu veux parier? Parier avec moi. Ah, le jeune Liao est le disciple direct du maître de Yanshui GE. Avec lui, dans les pierres de jeu, 10 fois, il trouve 7 fois des vrais joyaux. Ce type est ennuyeux, mais il a un vrai talent. Fais attention. 10 essais pour cette réussite. Si je me trompe une fois, c'est moi qui perds. D'accord, je parie avec toi, mais mon enjeu, c'est elle. Liu Yao est une personne, pas un objet. Je ne la mettrai pas en jeu. Tu as peur, gamin? Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser, je pourrais, par égard pour Luo Yao, te laisser partir. Peut-être que je ferai preuve de clémence. En jouant avec Liu Yao. Je pourrais même te montrer quelque chose. On parie avec toi. Mais j'ai aussi une condition, si tu perds. Tu me fais 3 prosternations. D'accord. Patron, combien ça coûte? Ce ne sont que des déchets. Gamin, tu as déjà eu de la chance une fois. Tu veux vraiment retenter ta chance? Lu, il n'y a pas tant de bonnes affaires à faire. Si tu arrives à trouver une pierre précieuse cette fois, je te paie 3 fois le prix. Je prends celui-ci. Alors je prends celui-là. Jeune Yao, vous ne voulez pas en choisir un autre? Choisir? Je pourrais en toucher un les yeux fermés. Il serait 100 fois meilleur que le sien. C'est du verre de première qualité, ça vaut au moins 3 millions. Le jeune Liao, digne de sa famille, quel œil. Le nul, tu es sûr de perdre aujourd'hui. Ah, 3 millions, il ne pourrait même pas gagner ça en une vie. Même en ne mangeant ni ne buvant. Ne t'inquiète pas, le mien n'est pas encore ouvert. C'est juste un déchet, ne perds pas ton temps. Non, ouvre-le, sinon les gens penseront que nous l'avons maltraité. Exactement. Ainsi, la jeune Luo sera convaincue de monter dans mon lit. Tu vois, on dit que c'est un déchet. Il n'y a rien, Lu, il n'y a pas tant de bonnes affaires à faire. Les déchets devraient rester dans la poubelle. Coupe encore. Encore. Ce petit truc, tu crois qu'il peut contenir quelque chose de bon?
Continue à le couper, qu'il comprenne bien. Alors, il n'y a rien, c'est incroyable. C'est un verre impérial, rare même en 100 ans. Quoi? Tu ne te trompes pas? J'ai tenu ce magasin pendant des années. Je ne me trompe jamais, et à en juger par sa qualité. Ça vaut au moins 10 millions. 10 millions? J'ai bien entendu? Lui Yuan, on a touché le jackpot. C'est impossible. Comment peut-on trouver un verre impérial dans ce déchet? Le jeune Yao va-t-il tricher? Je triche. Et alors? Qui ose faire des histoires sur mon territoire? Maître Ma, c'est lui. Un jade impérial de qualité exceptionnelle. Qui a ouvert ça? Maître Ma, c'est ce jeune homme. C'est un jade impérial de qualité exceptionnelle. J'ai eu la chance de le voir une seule fois. Et la qualité n'était pas aussi bonne que celui-ci. Maître Ma s'y connaît vraiment. Jeune homme, vendez-le-moi, je vous offre 30 millions. Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Puisque Maître Ma l'aime, je vous le vends. Bien, jeune homme, vous êtes très direct. Jeune Yao, je me souviens que vous avez proposé 3 fois le prix, n'est-ce pas? Quoi? 3 fois le prix? Ai-je dit ça? Un grand seigneur comme vous, jouez à l'escroc? Quelques millions, ce n'est rien pour moi. Mais je ne veux simplement pas les donner. Que pouvez-vous faire, jeune Liao? Accepter la défaite, c'est la règle dans notre métier. Si vous ne respectez pas les règles, c'est comme si vous ne respectiez pas Maître Ma. Non, Maître Ma, écoutez-moi, il m'a piégé, jeune Liao, vous êtes le fils de la famille Yinshui Ge. Même moi, je ne pourrais pas facilement vous tromper. Je n'ose pas, donc jeune Liao. L'argent est là pour vous. Souvenez-vous, ce n'est pas fini. Jeune Yao, ne me devez-vous pas 3 prosternations? Jeune homme, il faut savoir pardonner. Merci, Maître Ma, pour votre aide. Jeune homme, vous êtes vraiment exceptionnel, Maître Ma. J'aime m'entourer de jeunes talents comme vous. Maître Ma, ce pendentif de jade. Cela, c'est un ami qui me l'a offert. Ce pendentif est de mauvais augure, si vous voulez vivre. Je vous conseille de le jeter. Jeune homme, votre vieille habitude, est-ce qu'elle revient? Pourquoi ne pouvez-vous pas tenir votre langue? J'admets que vous avez montré votre force devant moi aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi devant moi. Maître Ma, aujourd'hui vous m'avez aidé, ce talisman pourra vous sauver la vie au moment crucial. Bien, je le prends, mais sachez que les conséquences de me tromper. Maître Ma, prenez soin de vous. Jeune homme, vous êtes vraiment incroyable aujourd'hui, dans ce lieu. Personne n'a jamais gagné autant d'argent de Maître Ma. Vous êtes le premier. Lui Yuan, vous êtes vraiment trop fort. Comment avez-vous fait? La patronne vous a promis. Allô? Quoi? Grand-père. Vite, Grand spécial. vite, allez chercher Monsieur Lu. D'accord. Monsieur Shen, fais doucement, ne tue pas ce vieux débris. Tu as encore besoin de ses reins. T'inquiète pas, elle ne mourra pas. Monsieur Shen, après la transplantation. Je veux essayer plus de positions. T'inquiète, je te satisferai, petite salope. Ce vieux débris. Aujourd'hui, tu souffres tant. C'est la faute de ton petit bâtard qui a osé me mordre. Monsieur Shen, tu l'as déjà à moitié tué. Et jeté dans la décharge? Là, je pense qu'il s'est fait bouffer par les chiens errants. Regarde, elle pleure. Quel amour maternel. Mais ne t'inquiète pas. Après avoir donné ton rein à Monsieur Shen, tu pourras le rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Appelez quelqu'un pour traîner ce vieux débris. Dans la salle d'opération. Arrêtez. Lui Yuan, tu es encore en vie? Maman. Oh, ta jambe est guérie? J'ai débloqué tes vaisseaux sanguins. Alors, à genoux et merci-moi. Tu n'es pas humain. Et alors? Souviens-toi, cet hôpital appartient aux Shen. Je vois, sa jambe est guérie, mais pas sa tête. Il revient te consulter. Je vois. Une consultation, pas de problème. Mais tu dois t'agenouiller et me supplier. Te supplier? Tu le mérites? Je vous préviens. Aujourd'hui, j'emmène ma mère, personne ne m'arrêtera. Brillant, vraiment brillant. C'est la première fois que je vois quelqu'un fanfaronner à ce point. Venez, soignez-moi ce bon à rien.
Yuan, bouge encore. Et elle meurt devant toi. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez, à mort. Je veux voir. Si ce bon Arien peut ressusciter. Qui ose? Mademoiselle Dong, vous venez me voir? Je viens pour Li Yuan. Lui? Pourquoi chercher ce bon Arien? Mon grand-père est malade, il m'envoie chercher Li Yuan. Pour le soigner. Mademoiselle Dong, ne plaisantez pas. Ce bon Arien peut soigner? Vous croyez que je plaisante? Moi. Monsieur Lu, pouvez-vous venir avec moi? Mais ma mère. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Si votre mère a un accident ici, je les ferai payer de leur vie. Très bien. Mademoiselle Dong, je vais aussi avec vous. Pourquoi tu viens? J'ai peur que vous soyez trompée par lui. Après tout, vous ne connaissez pas la médecine. La famille Dong est si facile à tromper, c'est ça? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Prenez bien soin de la mère de monsieur Lu, madame. Si quelque chose lui arrive, je vous ferai payer cher. Oui. Grand-père, réveille-toi, je t'ai ramené quelqu'un. Petit Lu, tu es là. Comment vous sentez-vous, monsieur Dong? Je suis honteux de le dire. Tu avais raison. La maladie de mon grand-père est soudaine, comment as-tu pu le prévoir? Depuis que j'ai éveillé la puissance du vrai dragon. Beaucoup de compétences me sont venues naturellement, mais cette affaire ne doit pas être connue des autres, c'est l'intuition. Tu soignes mon grand-père, juste avec ton intuition. Comment puis-je te croire? Bien que ce soit vrai que je me fie à mon intuition. Mais la maladie de monsieur Dong, seul moi peux la guérir. Ne te vante pas trop, as-tu entendu parler du docteur Zhou de la vallée des dieux? On dit qu'il est la réincarnation de Yuatuo, aucune maladie au monde ne lui résiste. C'est vrai. Wang, que viens-tu faire ici? J'ai entendu que le vieil homme était malade, alors j'ai amené le docteur Zhou. Pour qu'il l'examine, tu ne m'accueilles pas? C'est vraiment le docteur Zhou. Grand-père, puisque le docteur Zhou est là, ne devrions-nous pas le laisser examiner d'abord, plutôt que ce monsieur Lu dont on ne connaît pas l'origine, il est plus fiable. Docteur Zhou, je vous dérange. Docteur Zhou, comment va mon grand-père? Selon l'état actuel de monsieur Dong, il ne lui reste pas 3 jours à vivre. Quoi? Docteur Zhou, je vous en prie, sauvez mon grand-père. Ne vous inquiétez pas, après que j'aurai appliqué les aiguilles, l'état de monsieur Dong s'améliorera. Vraiment? C'est génial. Attendez, ai-je dit que j'amenais le docteur Zhou pour soigner le vieil homme? N'est-ce pas ce que tu viens de dire? J'ai dit pour l'examiner. Maintenant l'examen est terminé. Nous devons partir. Wang, toi, Pour sauver ton grand-père, tu dois accepter de passer la nuit avec moi. ne sois pas trop exigeant. Docteur Zhou, je t'en supplie, sauve mon grand-père. Je peux te donner tout l'argent que tu veux. Docteur, Zhou est à moi, tant que je ne dis rien. Tu peux offrir autant d'argent que tu veux, ça ne servira à rien. Je te donne 1 minute pour réfléchir, mais ton grand-père ne peut pas attendre. Mademoiselle Dong, ne l'accepte pas, il ne peut pas guérir cette maladie. Qui es-tu pour parler ainsi? Ce jeune homme a une grande bouche. Serait-il un médecin célèbre d'un hôpital? Quel médecin? Je pense qu'il n'est qu'un déchet. Bien que je ne sois pas un médecin célèbre. Je suis le seul à pouvoir guérir la maladie de monsieur Dong. Quelle arrogance! Pourquoi perdre du temps avec cet imposteur? Mademoiselle Dong, le temps est écoulé. Fais ton choix. Grand-père, Mademoiselle Dong, décide vite, ton grand-père ne tiendra pas longtemps. j'accepte. Guéris d'abord mon grand-père. D'accord. Avec cette piqûre, monsieur Dong n'aura même pas 3 jours. Quoi? Un bon Arien comme toi ose douter de Docteur Zhou? Puisque quelqu'un ne croit pas, je pense que c'est inutile. Li Yuan, arrête de parler, sinon je vais devoir te faire sortir. Docteur Zhou, je vous en prie. Grand-père, comment te sens-tu? Beaucoup mieux, mais j'ai encore un peu de pression dans la poitrine. Vous manquez simplement de QI et de sang. Prenez vos médicaments à temps. Et dans moins d'1 mois, vous vous sentirez mieux. Puisque la maladie est guérie, Mademoiselle Dong. N'oubliez pas notre accord. Je sais, pas besoin de me le rappeler. Je t'attendrai ce soir à l'hôtel. Es-tu sûr que la maladie de monsieur Dong est guérie? Déchet, que veux-tu dire? Dans 1 heure, monsieur Dong aura une montée de QI et de sang. Et mourra en saignant de tous les orifices. Absurdité. Oses-tu contester mes compétences médicales? Tes compétences médicales ont-elles besoin d'être contestées? Monsieur Dong est clairement en train de subir un reflux sanguin, une pression thoracique excessive, et il avait encore une barrière cardiaque. Mais avec cette piqûre, même la dernière défense a disparu. Selon toi, c'est moi qui ai tué Monsieur Dong?
Docteur Zhu, ne l'écoutez pas. Lu Yuan, maintenant que mon grand-père va mieux. S'il te plaît, pars. Puisque mademoiselle Dong ne croit pas, je vais partir. Grand-père, docteur Zhu, que se passe-t-il? C'est impossible, ma technique d'acupuncture. C'est évident, trouve une solution vite. Le vieux ne peut pas mourir maintenant. Je l'ai toujours dit, il ne peut pas soigner la maladie du vieux Dong. Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu veux dire? Seul moi peux soigner la maladie du vieux Dong. Aujourd'hui, je vais voir de quoi tu es capable. Soigne-le maintenant. Si tu échoues, je te coupe une main. Et si je réussis? Si tu réussis, tu auras tout ce que tu veux. Bien, je veux ta jarre. Tu es vraiment un minable. C'est juste une vieille jarre. D'accord, je te la donne maintenant. Tu peux vraiment soigner mon grand-père? C'est l'aiguille légendaire du dragon neuf. Quoi? Tu ne te trompes pas? Impossible, je la cherche depuis plus de 30 ans. Je ne peux pas me tromper, j'étais aux portes de la mort. Comment te sens-tu, grand-père? Beaucoup mieux, les anomalies corporelles ont presque disparu. La maladie est presque guérie. C'est formidable. Ne te réjouis pas trop vite, j'ai juste temporairement supprimé la source de la maladie du vieux Dong. Pour un rétablissement complet. Il doit continuer à prendre mes médicaments. Alors, merci beaucoup, monsieur Lu. Monsieur Lu, si jeune, de qui avez-vous appris? Autodidacte. Quoi? Autodidacte? Je pense que c'est juste de la chance, vraiment honteux. Je suis moins compétent, je suis impressionné, je m'en vais. Dr. Zhu. Alors, je prends le trésor du jeune Zhu. D'accord, ce déchet, seul toi peux l'apprécier. Je te le donne. Mon grand-père a besoin de repos, si tu n'as rien d'autre. Je te prie de partir, jeune Zhu. Espèce de salope, un jour je te ferai gémir sous moi. J'ai peur que tu n'en aies pas la capacité, jeune Zhu. Qu'est-ce que tu m'as fait, petit con? Je voulais juste te rappeler de ne pas être un animal qui ne pense qu'avec son bas-ventre. Attends un peu, je vais te détruire un jour. Viens me supplier dans une semaine, sinon tu ne pourras plus te relever de ta vie. Merci, monsieur Lu. Jeune ami Lu. Je te dois encore une grande faveur. C'est rien, juste une petite aide, vieux Dong. Voici 2 invitations pour la vente aux enchères de Cloudtop. Je te les offre. Tu pourras y jeter un coup d'œil. La vente aux enchères de Cloudtop, c'est exactement ce que la patronne désire depuis longtemps. C'est exactement ce que la patronne voulait. Alors, merci, monsieur Dong. Je les accepte. Petit Lu. Que penses-tu de ma petite fille? Mademoiselle Dong est très gentille. C'est tout. Intelligente, gentille et douce. Dans ce cas, je te la donne en mariage. Ça te va? Grand-père, comment peux-tu me donner comme ça? Ah non non non, je ne suis pas digne de mademoiselle Dong. Tu as raison. Qu'est-ce que tu dis? Épouser Petit Lu. C'est une chance pour toi. Merci pour votre affection, monsieur Dong, mais les sentiments ne peuvent pas être forcés. Les jeunes d'aujourd'hui. Bon, je ne m'en mêle plus. C'est votre affaire. Si un jour tu veux épouser Petit Lu, grand-père t'accueillera à bras ouverts. Grand-père. Et patronne. Lu Yuan, reviens vite, quelqu'un vient de casser la boutique. Qui êtes-vous? Et, monsieur Dong, j'ai des affaires à régler, je dois y aller. Je vous en supplie, arrêtez de casser. Posez ça. Lu Yuan, tu es enfin revenu. Ces gens sont venus sans raison et ont tout cassé. C'est toi, Lu Yuan? Avec ton air, tu oses provoquer notre jeune maître ou? Tu cherches la mort? Lu Yuan, qu'est-ce qui se passe? Rien, patronne. C'est Zwen qui vous a envoyé? Tu as le droit de l'appeler par son nom? Je te préviens. Tu l'as offensé. Aujourd'hui ta boutique est finie. Cassez tout. Cette boutique est à moi, il n'a rien à voir avec ça. Je m'en fiche. Le jeune maître ou nous dit quoi faire, on le fait. On peut ne pas casser la boutique. À moins que tu nous serves bien. Je ne te causerai pas de problème. Tu rêves. Tu es une beauté, mais tu ne veux pas de notre offre? Allez, attaquez, espèce de salaud. Je vais vous affronter.
Petit chéri, tu oses me frapper? Et alors, je te frappe. Tuez-le, je m'en charge, allez-y. Je vais voir qui ose. Mademoiselle Dong. Qui vous donne le culot de venir faire des histoires ici? Notre jeune maître ou Jo Hing. Je me fiche de qui est votre jeune maître. Tant que vous vous opposez à lui, vous vous opposez à la famille Dong. Pourquoi protégez-vous cette ordure? Liu Yuan est le bienfaiteur de la famille Dong. Tant que la famille Dong existe, personne ne peut l'opprimer. Et retournez dire à Wang. S'il continue à utiliser ces méthodes ignobles pour créer des problèmes, la famille Dong le combattra jusqu'au bout. Compris. Dégagez. Mademoiselle Dong, merci aujourd'hui, c'est grâce à vous. Ne soyez pas si poli, je suis juste arrivé à temps. C'est juste une petite chose. Mademoiselle Dong est venue en personne, est-ce que quelque chose est arrivé à Monsieur Dong? Non, vous avez couru après avoir raccroché le téléphone. Vous avez oublié l'invitation. Désolé de vous avoir fait venir en personne, Mademoiselle Dong. Alors, si tout va bien, je vais y aller. C'est fini. Madame la patronne. Vous, fauteur de troubles, la famille Zhou, vous pouvez vous permettre de les offenser? Maintenant c'est bon, mon magasin est complètement détruit. J'ai encore un peu d'argent, réparons d'abord le magasin. Vous dites ça facilement, ces choses, quand je les ai achetées. J'ai dépensé beaucoup d'argent, même si on répare le magasin. Ces antiquités valent des dizaines de millions, l'argent gagné au jeu de pierres précieuses. Tout y est passé. Maintenant, il y a encore un moyen de réparer. C'est une invitation à la vente aux enchères de Yunding. Comment l'avez-vous obtenue? Par hasard, Monsieur Dong me l'a donné. Génial, vraiment bien joué, Liu Yuan. Dans ce cas, je peux gagner. Le pari avec la famille Yao, je n'aurais pas épousé ce jeune maître têtu. Un billet d'entrée si précieux, juste pour accomplir un pari. C'est vraiment du gaspillage. Vous voulez dire que vous allez chercher des bonnes affaires? Exactement. D'accord, alors je vais mettre tout mon patrimoine. Pour vous soutenir. D'accord. Le petit frère Lu a raison. Ce jade est vraiment de mauvais augure. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Dégage. Bon à rien. Sors d'ici. C'est toi qui es inutile, et tu oses blâmer les autres. Tu as ruiné ma vie. Liu Yuan, je feiste de trouwen. Espèce de bon à rien. Tu oses venir ici. C'est moi qui devrais dire ça. La dernière fois, c'est parce que tu as eu de la chance que tu as gagné un peu d'argent. Tu te prends pour qui? Ici, c'est Jianbei. La vente aux enchères de haut niveau. Et toi, Mademoiselle Luo, nous avions parié. Si tu n'obtiens pas l'invitation, tu devras m'épouser. Tu abandonnes? Bien sûr que non, j'ai l'invitation. Tu l'as vraiment? C'est sûrement faux. Jeune maître ou, vous êtes là. Les invitations pour cette vente aux enchères sont limitées à 10. Espèce de bon à rien. Comment pourrais-tu avoir quelque chose d'aussi prestigieux? Je te l'avais dit, tu essaies de me tromper avec une fausse. Comment oses-tu dire que mon invitation est fausse? Une invitation de ce niveau, tu ne peux pas l'obtenir si facilement. Si c'est vrai, je m'agenouille et te fais des courbettes. Tu me dois encore 3 courbettes depuis la dernière fois. Alors, faisons-les ensemble cette fois. Non, jeune Liao, ne perdons pas notre temps avec ce genre de personnes. Maître Liu, je l'ai spécialement invité, c'est un expert en authentification. Et aussi le concepteur de ces invitations, il saura si c'est vrai ou faux. Il suffit de regarder. Ces 2 invitations sont fausses. Tu n'as même pas regardé attentivement. Si Maître Liu dit que c'est faux, alors c'est faux. Vous osez falsifier des invitations. Quel culot, sécurité, ces 2 personnes. Comment sont-ils entrés? Désolé, jeune Liao. Vous osez tricher au sommet des nuages. Dégagez immédiatement. Allons-y, ici. Regardez ces 2 malheureux se ridiculiser. C'est affligeant. Ça nous aveugle. Souvenez-vous, surveillez ces 2 petits chéris, ne les laissez pas entrer. Oui, bien sûr. Que attendez-vous? Dégagez immédiatement. En tant que sécurité de la vente aux enchères, vous ne reconnaissez même pas les invitations.
C'est toi qui devrais dégager. Regarde bien, cette invitation est bien réelle. Qu'est-ce que tu fais? Faux, c'est faux. À quoi bon le garder? Si vous ne partez pas, je vous casse les pattes. À qui veux-tu casser les pattes? Maître Ma, c'est ce bon à rien. Aveugle et stupide. Frère Lu, j'allais justement te chercher. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Tu es là pour t'amuser? Je suis venu voir si je pouvais trouver une bonne affaire. Maître Ma, vous avez besoin de moi? Grâce au talisman que tu m'as donné la dernière fois, j'ai eu la vie sauve. Cette faveur, ma personne Ma s'en souviendra. Maître Ma, vous plaisantez. Une petite chose comme ça ne vaut pas la peine d'en parler. Qu'est-ce que tu racontes? Un autre jour, je viendrai personnellement te rendre visite. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Écoute-moi, cette fois-ci, on va faire comme ça. La vente aux enchères va bientôt commencer. Entrons d'abord. Mais, Qui a fait ça? Maître Ma, c'est le jeune Zhou. Il a dit que l'invitation était fausse. C'est pourquoi j'ai osé la déchirer. Incapable de réussir, mais toujours prêt à tout gâcher. Désolé, frère Lu. Cette vente aux enchères est organisée par moi. Si je dis que vous pouvez entrer, alors vous pouvez entrer. Allez-y, je vous rejoins bientôt. Alors, merci beaucoup, Maître Ma. Je vous en prie. Je feiste tour. Attaquez. La jeune fille d'hier. Lu Yuan. Comment est-il entré? Qui a laissé entrer ce bon à rien? Jetez-le dehors. C'est moi, Maître Ma. Comment a-t-il réussi à s'attirer les faveurs de Maître Ma? Qu'il les ait ou non. Je ne crois pas que ce bon à rien n'aura toujours autant de chance. Trouver une bonne affaire, c'est une question de discernement. La chance seule ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est mon terrain. Si quelqu'un ose faire des histoires ici, qu'il ne s'attende pas à ce que je sois gentil avec lui. Bien, les nouveaux invités, prenez place. Notre vente aux enchères va bientôt commencer. Frère Lu, je vous en prie. Maître Ma, je vous en prie. Le premier lot d'aujourd'hui est un sceau impérial transmis depuis la dynastie Qing. Le sceau impérial, prix de départ, 50 millions. C'est un bel objet. Un vrai trésor, ça vaut le coup. 55 millions. Le jeune maître Zhou, il est vraiment généreux. c'est le jeune maître Zhou, cet argent. Pour lui, ce n'est rien. Y a-t-il d'autres offres? C'est un bel objet, si on le revend. On peut en tirer un bon prix. Un expert en trésor? En fait, c'est un imposteur. Madame patronne, ne vous inquiétez pas. Il ne profitera pas de cette affaire. Bien, s'il n'y a pas d'autres offres, alors c'est pour le jeune maître Wu. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as en tête. Si tu veux te refaire grâce à une bonne affaire, il faut en avoir les capacités. C'est exactement ça. Notre jeune maître Wu, sans effort, c'est 55 millions. Les objets mis aux enchères ici, vous deux, les bons à rien. Vous n'en emporterez aucun. Jeune maître Wu, ce bon à rien. C'est juste qu'il a eu de la chance la dernière fois avec les pierres précieuses, et maintenant il se la joue. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Tu crois que tu n'as pas assez perdu la dernière fois? Si tu n'es pas d'accord, on peut continuer à parier. Puisque tu aimes parier, je vais te tenir compagnie. Celui qui perd s'agenouillera et m'appellera grand-père. D'accord, si tu perds, tu me rendras le double de l'argent que je t'ai donné la dernière fois. D'accord, si tu perds, je veux tous les actifs de la famille Liao. D'accord, mais ne triche pas. Ne t'inquiète pas. Je prends cette décision. Personne n'ose tricher sur mon territoire. Tu vas t'agenouiller et m'appelleras grand-père. Notre deuxième objet de la vente aux enchères aujourd'hui est une œuvre d'un grand maître de la dynastie Ming. Un tableau intitulé Hibiscus et Canard sauvage. Mais c'est une copie réalisée par un ancien maître. Le prix de départ est de 80 000. Madame, nous prenons celui-ci. Quoi? C'est un faux. Fais-moi confiance, nous prenons celui-ci. D'accord. 100 000. Dépenser autant d'argent pour un faux, tu es sûr de toi, genou? Il semble que nous allons gagner cette fois. Y a-t-il d'autres offres? D'accord, ce tableau revient à cette jeune femme. Je suppose que c'est tout ce que vous avez comme atout. Acheter un tel déchet, c'est vraiment une blague. Si ce tableau est un déchet, le tien n'est même pas à la hauteur d'un déchet. Tu has de ben ou faux. Je te préviens, ne dis plus de bêtises. Si tu n'as pas d'argent, tu peux nous laisser la fille en gage. Pourquoi?
Parce que tu écoutes ce bon à rien. Tu t'es mis dans cette situation tout seul. Allez, jetez ce bon à rien dehors. Et emmenez cette femme à l'hôtel, laissez-moi et le jeune Yao nous occuper d'elle. Attendez, qui a dit que j'avais perdu? Frère Lu, ne joue pas avec le feu. Je ne pourrai même pas t'aider à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, maître Ma, j'ai tout sous contrôle. Tu es vraiment têtu. La vérité est évidente pour ceux qui ont des yeux. Justement, Maître Liu est là, pourquoi ne pas lui demander de regarder? Pour que tu abandonnes définitivement. D'accord, sur mon territoire. Tout est question de justice. Maître Liu, regarde attentivement. C'est Maître Ma. Tu as un bon œil, bien que le coup de pinceau soit habile, ce n'est certainement pas le style d'un grand maître de la dynastie Ming. Tu veux dire que ce tableau est vraiment authentique? Je ne peux pas mentir devant Maître Ma, mais la vraie valeur de ce tableau est d'environ 10 000 à 20 000 seulement. Quoi? Alors j'ai perdu 80 000? Lu Yuan, c'est de ta faute. Je l'avais dit, faire des affaires en salle des ventes n'est pas à la portée de tout le monde, c'est sans un sou en poche et vouloir imiter les autres pour faire une affaire. C'est bien fait. Maître Liu, en tant qu'expert en art, ne sait-il pas qu'il existe une méthode pour préserver les peintures, appelée marouflage? Bien sûr que oui, pendant les troubles anciens, certains collectionneurs, pour protéger les œuvres originales de calligraphie et de peinture des dommages, ajoutaient une fausse peinture par-dessus. Tu veux dire qu'en dessous, il y a une autre peinture? Exactement. Apportez le produit chimique. C'est en fait le tableau perdu depuis longtemps, paysage de la source au péché. Laissez-moi voir. Le style de peinture confirme sans aucun doute que c'est un original. Maître Liu, vous dites vrai? Ma vie d'expert en art ne peut se tromper. Maître Liu, combien vaut ce tableau? Bien qu'un peu endommagé, s'il est vendu, il peut valoir 50 millions. 50 millions. Lu Yuan, on est riche. Vous avez quelque chose à ajouter? Seulement 50 millions. Et vous êtes si heureux tous les deux. Vraiment des ploucs sans expérience. Ne vous réjouissez pas trop vite. La valeur de mon sceau impérial vous dépasse de loin. Maître Liu, montrez à ces deux ploucs. Inutile de regarder, ce sceau est faux. Absurdites. Maître Liu. Dites-moi, est-ce vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai examiné, certainement pas d'erreur. C'est un faux, ça vaut 20 000 au plus. Jeune maître Zhu a dépensé 50 millions pour un faux. Vraiment riche et dépensier. Taisez-vous. Pourquoi dites-vous que c'est faux? Simple, car le véritable sceau impérial de Jade, au siècle dernier, a déjà été acheté par un musée privé. Et les choses achetées par ce genre de musée ne sont généralement pas revendues, vous ne le saviez pas? Maître Ma. Votre vente aux enchères vendait des contrefaçons. Jeune ou ne savait-il pas? Les ventes aux enchères reposent sur la chance. Tout dépend de l'œil. Bien, aujourd'hui j'ai perdu, on se reverra. Jeune maître, auriez-vous oublié le pari? Ne poussez pas trop loin. Insolent. Personne n'ose tricher sur mon territoire. Bien, je m'agenouille. Grand-père n'a pas encore appelé. La grande beauté, tu la fermes. Grand-père, grand-père, ça va? Petit-fils sage. Bon, l'humiliation d'aujourd'hui, je m'en souviendrai. On verra bien. Jeune ou Jeune Yao, à toi, si je me souviens bien. Les actifs de la famille Yao m'appartiennent. tu rêves. Quelqu'un, tiens-le. Qu'est-ce que tu fais? Lu Yuan, tu ne mérites pas les actifs de notre famille, tu ne les mérites pas. Ce n'est pas à toi de décider si je les mérite ou non. Papa, bien me saber. Espèce de salaud.
Qu'est-ce que tu as fait? Notre famille Liao est en faillite. J'ai déjà informé mes subordonnés. À partir de maintenant, arrête toute collaboration avec la famille Liao. Ne fais pas ça. Lu Yuan. Grand frère Lu, je t'en supplie. À partir de maintenant, je t'écouterai en tout. Je te servirai comme un esclave. S'il te plaît, laisse-moi partir, je t'en supplie. C'est une question de perdre avec grâce, je dois encore te le dire. Tout est de ta faute, c'est ce que tu mérites. Vite, jetez-le dehors. Maître Ma, aide-moi. Maître Ma. Merci Maître Ma pour votre aide. Petit frère Lu, pas de quoi. Je suis quelqu'un qui rend toujours les faveurs. Comparé à ta grâce de m'avoir sauvé la vie, ce n'est rien. Chaque chose en son temps, aujourd'hui j'ai gagné le groupe Liao. Ce n'est pas un voyage inutile. Je vois que vous aimez tellement. Cette peinture du paradis de la pêche, je vous l'offre, ça vous va? On est comme des frères. Pourquoi es-tu si poli? À l'avenir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Il y a vraiment une chose, Maître Ma, avez-vous entendu parler du fruit du cœur humain? Le fruit du cœur humain. Qu'est-ce que c'est? Vous parlez de bijoux, de jade, d'antiquités, de peinture. Je comprends tout ça. Mais les fruits et légumes, je n'y connais vraiment rien. Le fruit du cœur humain est une herbe médicinale rare et précieuse. Je ne connais vraiment pas ça, mais ce n'est pas grave. À Qingzhou, il n'y a rien que je ne puisse pas découvrir. Je vais me renseigner pour vous. Alors merci Maître Ma. Lu Yuan. Qu'y a-t-il, patronne? Tu t'es vraiment bien comporté aujourd'hui, non seulement à la vente aux enchères de Yunding. Tu as redressé la tête, mais tu as aussi acquis les actifs de la famille Liao. Maintenant, je te trouve de plus en plus sympathique. Patronne, ne fais pas ça. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Si, je t'aime. Frère Lu, Maître Ma. on dirait que je suis arrivé au mauvais moment. Vous discutez d'abord, j'ai encore des affaires à ranger. Frère Lu, tu as de la chance. Maître Ma, vous plaisantez. Au fait, ce dont vous m'avez parlé, j'ai déjà obtenu des informations. Cette herbe rare, on ne peut la trouver qu'à l'herboristerie sans herbe. Vous pouvez y tenter votre chance. L'herboristerie sans herbe. Comme ça. Prenez ma carte, vous pouvez l'utiliser dans tous les magasins de Qingzhou. Et dépenser sans limite. Maître Ma, c'est trop précieux. Si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous me méprisez. Prenez-la. Alors je ne vais pas refuser. Voilà, c'est mieux comme ça. Avez-vous des fruits sauvages de cœur humain? C'est drôle, encore un qui ne connaît pas sa place. Patron, que voulez-vous dire par là? Le fruit sauvage de cœur humain, il ne fructifie qu'une fois tous les 500 ans. Le dernier fruit est notre trésor de magasin. Il n'est pas à vendre. Le fruit sauvage de cœur humain, sa plus grande vertu, c'est de sauver une vie. Si vous ne le vendez pas, comment sauver des vies? Ce n'est pas mon problème. J'ai dit que ce n'était pas à vendre. De plus, regardez toutes ces herbes dans ma boutique. Chacune est utilisée pour sauver des vies, des médicaments si précieux. Si vous les utilisez, comment sauver les vies des nobles? Comment sauver? Vous. Docteur Shen, je vous en prie, regardez vite mon grand-père. Lizirio. Lu Yuan. Mon vieil ami, qu'arrive-t-il à ton grand-père? On discutera plus tard, mon grand-père est en danger, Docteur Shen. Mon grand-père a soudainement mal à la poitrine et a du mal à respirer, regardez-le vite. Désolé. À cette heure, nous ne faisons que préparer des médicaments. Nous ne consultons pas. Le devoir d'un médecin est de sauver des vies. Comment pouvez-vous ignorer ce patient? Comme s'il n'existait pas. C'est la règle de notre herboristerie sans herbe. Si vous respectez les règles, restez ici, sinon. Sortez d'ici, je ne vous ai pas attaché ici, n'est-ce pas? Belle herboristerie sans herbe. Je pense que vous ne pouvez pas sauver et que vous avez peur de vous trahir. Je vous conseille de faire preuve de respect, mon maître est le docteur Zhu. Qu'est-ce que le docteur joue à de spécial? Si vous manquez de respect à mon maître, je vous le dis. Il n'y a pas de maladie que mon maître ne puisse guérir. Ne parle pas trop vite, au cas où je pourrais le faire. Arrête de te vanter, d'accord? Je vois que ton ami est très doué. Laisse-le soigner. Lu Yuan, j'apprécie ton intention. Mais mon grand-père a vraiment besoin du traitement du docteur Shen. Zirio, crois-moi, je peux le soigner. Si tu peux guérir ce vieil homme,
Je te promets tout ce que tu veux. Mais si tu échoues, tu devras faire 3 tours devant la porte de Bekao en rampant et en criant. Je ne suis qu'un vantard inutile. D'accord. Je me demandais pourquoi je sentais une odeur aigre de loin. C'était toi, cette ordure. Patron Chen, ne parie pas avec lui. On dit qu'il est un médecin si talentueux que même ton maître se sent inférieur à lui. Il est vraiment un médecin divin. Impossible, il n'est qu'un déchet que j'ai chassé. Il a juste utilisé une ruse pour tromper ton maître. Oui, et cette vieille femme est toujours alitée. S'il était vraiment un médecin divin, pourquoi ne guérit-il pas sa mère d'abord? Quoi? Est-ce que nous avons démasqué ton stratagème et ruiné ta mascarade de déchets? C'était donc un charlatan. Au fait, tu ne le savais pas? L'hôpital de la famille Shen collabore maintenant avec Bekao et grâce à toi, le docteur Zhu a quitté la famille ou pour travailler pour le jeune Shen. Félicitations à vous. Maintenant, l'hôpital est en plein essor, les lits ne suffisent plus. Ta mère, cette vieille femme, sera bientôt expulsée. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à la famille Dong de transférer ma mère. Toi, jeune Shen, regarde-le. Il est un médecin divin, la mère d'un médecin divin. A-t-elle besoin d'être soignée par d'autres? Je soignerai ma mère moi-même. Pour qu'elle se réveille, le fruit du cœur humain est la clé. Vous n'avez pas vu son art de la tromperie. Il a même dupé le docteur Zhu. Si je n'étais pas issu d'une famille de médecins, j'aurais cru. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Tu ne te vantais pas de pouvoir guérir ce vieil homme mourant? Si tu échoues, le rein de ta mère sera à moi. Et si je réussis? Tu n'as pas dormi avec Zhang Tongtong depuis des années après votre mariage? Si tu gagnes, je la laisserai passer une nuit avec toi, ce déchet, pour que tu découvres à quel point elle est ouverte au lit. Jeune Shen, tu es méchant, je te suis fidèle. Je ne peux pas supporter cette salope. Et je ne mange pas les restes des chiens. Je ne t'ai même pas méprisé, toi l'incapable. Et c'est toi qui me méprises? Un déchet comme toi. Si tu pouvais coucher avec moi, ce serait une aubaine pour toi. Si je gagne, je te rendrai impuissant à vie. Alors voyons si tu en as la capacité. Tu veux encore parier? Bien sûr, je veux voir jusqu'à quand tu pourras mentir. D'accord. Ne t'inquiète pas, je peux guérir la maladie de ton grand-père. Après cette injection, tu pourras choisir une urne pour ton grand-père. Choisir une urne funéraire. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive, Yuan? Que as-tu fait à mon grand-père? Je vais voir ce qui se passe. C'est un escroc, retourne préparer les funérailles. Quelle malchance, un décès dans ma clinique. Tout le monde peut voir que ce vieil homme est mort. Et ça n'a rien à voir avec ma clinique. Tu as peur de ruiner ta réputation, alors tu refuses de sauver une vie. Alors c'est comme ça que la réputation de Bekaose est faite. Petit mot guéri, grand mot mortel. Lu Yuan, arrête de faire semblant. Un pari est un pari. Va t'agenouiller dehors et rampe 3 fois. Docteur Shen, je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Tu ne comprends pas? À cette heure, on ne fait que distribuer des médicaments, on ne consulte pas. Ton grand-père aurait pu vivre encore quelques jours, mais maintenant, avec ce traitement, il ne survivra pas. Yuan, tu oses toucher mon grand-père? C'est un meurtre flagrant. Ouvrez les yeux, regardez bien. Grand-père, comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Jeune homme, tu es vraiment un médecin miracle. C'est incroyable. Yuan, merci, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Pas de problème, j'ai quelques prescriptions, tu les donneras à ton grand-père plus tard. D'accord. Vous avez perdu. Tenez votre promesse. Je comprends, vous vous connaissez. Ces 2 personnes sont des complices de ce bon à rien. Des complices payés. Yuan, espèce de déchet, tu sais bien jouer la comédie. Tu as de l'argent pour engager des acteurs, mais tu devrais plutôt acheter une tombe pour ta mère. Ce n'est pas ça, vous avez mal compris Yuan. Tais-toi, vous êtes tous les 2 de la même engeance. Vous jouez la comédie pour moi, hein? Quand mon maître arrivera, il démasquera immédiatement vos mensonges. Vous voulez que je tienne ma promesse? Pas question, qui m'appelle? Maître, vous êtes de retour. Docteur Lu, comment êtes-vous ici? Je viens acheter une herbe médicinale. Quelle herbe? Je vais demander à mon apprenti de vous la préparer. Je vous l'enverrai chez vous. Un fruit de cœur sauvage.
Je sais bien à quel point le fruit de cœur sauvage est précieux. Mais si ce n'était pas pour sauver une vie, je n'aurais pas osé demander. Une bonne herbe pour un bon de peigne. Va préparer l'herbe pour le docteur Lu. Maître, ce fruit de cœur sauvage. C'est notre trésor national. C'est trop précieux. Oui, docteur Jou. C'est un imposteur. J'ai parcouru tous les anciens textes de ma famille. Et je n'ai trouvé aucune mention de votre aiguille magique à 9 courbes. Vous avez été trompé par lui. Taisez-vous. Le docteur Lu n'est pas quelqu'un que vous pouvez remettre en question. Ce n'est rien. Puisque vous êtes ici, docteur Jou, venez voir ce vieil homme. Ainsi, vous serez convaincu de votre défaite. D'accord. Ce vieil homme est en parfaite santé. Non. Je savais qu'il y avait un problème. Vous ne pouvez pas tromper mon maître. Qu'est-ce qui se passe? Parlez. Docteur Lu, puis-je vous demander quelle méthode vous avez utilisée pour sauver un homme à l'article de la mort? Je l'ai sauvé. Juste une petite astuce. Le docteur est vraiment un génie. C'est impossible. Alors, vous acceptez votre défaite? Chienne, jeune chienne. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu le sauras ce soir. Attends-moi. J'attends que tu viennes me supplier. Maintenant, c'est à toi. Ne sois pas arrogant. Tu as juste trompé mon maître. Ne pense pas obtenir l'herbe de mes mains. Une vie misérable comme la vôtre ne mérite pas les herbes de mon magasin. Disciple impudent, osant parler ainsi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon disciple. Tu es banni de notre école. Maître, c'était pour vous. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Docteur Lu, excusez-moi. Docteur Jou, vous exagérez. Docteur Lu, vous avez perdu le pari. Le fruit de cœur sauvage est à vous. Alors, merci, docteur Jou. Et patronne. Lu Yuan, le vieux Dong, vient d'envoyer quelqu'un. Pour vous inviter à son anniversaire. Vous avez le temps maintenant? L'anniversaire du vieux Dong? Bien sûr que j'y vais. Patronne, tu m'accompagnes? D'accord. Mais on apporte quoi comme cadeau à Monsieur Dong? T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est le chien de la décharge. Ça? Pourquoi il est là? Sécurité, qu'est-ce qui se passe? On est invité par Monsieur Dong. T'es vraiment un minable de minable. Mais t'as pas intérêt à trop frimer. C'est juste temporaire. Si tu me la fais passer une nuit avec moi, je pourrais envisager de te tuer rapidement. N'y compte pas. J'adore les caractériels. Comme ça, c'est plus amusant quand je m'amuse. T'en es encore capable? Et, le petit, fais pas ton malin. Je te préviens, tu vas le regretter. C'est toi qui devrais regretter. Il ne reste plus qu'un jour. Avant notre délai. Si tu t'agenouilles pas maintenant. Pour t'excuser, la prochaine fois, tu m'appelleras Mademoiselle Zhou. Espèce de salaud. Arrêtez. Minju. Wueng, ta présence ici, c'est uniquement grâce à ton grand-père. Si tu continues à faire des histoires, ne blâme pas la famille Dong d'être impitoyable. Minju, tu me comprends mal. Je suis venu pour renforcer nos liens, pas pour créer des problèmes. Au moins, tu te rends compte. Monsieur Lu, Mademoiselle Luo, suivez-moi. Papy, Monsieur Lu et Mademoiselle Luo sont arrivés. Xiao Lu, assieds-toi vite. Le remède que tu m'as prescrit, c'est vraiment un miracle. Regarde, depuis que je le prends, je suis en pleine forme. Monsieur Dong, soyez tranquille. Il vous manque juste une dernière plante. Pour être complètement guéri. Aujourd'hui, il n'y a que des proches. Je suis vieux, je n'aime pas le superflu. Du coup, aujourd'hui, je n'ai invité que mes amis intimes. Et les grandes familles. Soyez à l'aise. Faites comme chez vous. Bien, puisque c'est l'anniversaire de Monsieur Dong. Pourquoi ne pas commencer par offrir vos cadeaux? Pour souhaiter bonne chance à notre hôte d'honneur. Parfait. La famille Shu de Qingzhou offre un bronze de l'époque des royaumes combattants, symbole de longévité. Nous souhaitons à Monsieur Dong une vie aussi longue que la montagne du Sud. Pas mal. Ça va parfaitement avec celui que j'ai acheté la dernière fois. Je me souviens en avoir vu un similaire vendu aux enchères. Pour plus de 10 millions. La famille Shu est vraiment généreuse. La famille Li de Kangzhou offre le cœur de l'océan. Nous souhaitons à Monsieur Dong un bonheur immense et à Mademoiselle Dong un bon mari. La famille Li a vraiment pensé à tout.
Offrez le diamant à Minju. Mademoiselle Dong est vraiment chanceuse, ce cœur de l'océan. A été créé par un maître mondial, les mains d'or. Il n'en existe qu'un seul au monde. Tu aimes ça? Il n'y en a qu'un seul, même si j'aime, je ne peux pas le voler. Monsieur Dong, nos deux familles sont très proches. Je sais que votre santé n'est pas très bonne récemment. Je vous offre donc un trésor rare, un fruit de cœur sauvage. Je suis vieux, la santé est la plus importante, c'est la famille ou qui s'occupe de moi. Il a aussi un fruit de cœur sauvage. Je me demande ce que Monsieur Lu et le patron Luo ont comme cadeau. J'ai apporté à Monsieur Dong un ancien jade. Ce n'est pas votre préféré, le jade de pierre de dragon. Mais je l'ai acheté à un prix élevé. Bien, ce morceau de jade ne vaut que quelques centaines de milliers. Comment oses-tu l'offrir? Ce n'est qu'un apéritif, j'ai aussi préparé un cadeau pour Monsieur Dong. Arrête de te vanter, qu'est-ce que tu as préparé? Petit Lu, tu m'as préparé un cadeau, tu n'as pas besoin d'être si poli. Non, Monsieur Dong, Monsieur Lu a de bonnes intentions. Vous ne pouvez pas les décevoir, Monsieur Lu, montrez vite le cadeau. Montrez-le à tout le monde. Monsieur Lu. Ce que j'ai jeté est certainement mieux que ce qui est dans la poubelle. Mais c'est aussi des déchets, tu les as ramassés. Et tu les offres à Monsieur Dong, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es si pauvre que tu ne peux que ramasser ce que je jette? Jeune Zhu, ce pot, c'est ce que tu as perdu au pari. Maintenant tu dis que tu ne le voulais pas, est-ce que tu te moques de moi? C'est aussi un déchet que je ne veux pas. Tu l'as directement offert à Monsieur Dong, comment ça se compare aux autres? Est-ce que tu t'es trompé? Qu'est-ce que tu as pris? Ce que les autres ne veulent pas, c'est vraiment honteux. Les cadeaux n'ont pas de valeur. C'est aussi une attention de la part de Petit Lu. Monsieur Dong, ne vous inquiétez pas, la vraie surprise est à venir. Vraiment? Alors montre-le vite, laisse-moi voir. Arrête de faire semblant, ce truc est dans mes mains depuis si longtemps. Si c'était un bon objet, je le saurais. S'il vous plaît, apportez-moi un bol d'eau savonneuse. C'est le San Liu perdu depuis longtemps. C'est vraiment ça. J'ai entendu dire que seuls les membres de la famille royale pouvaient jouer avec ça. Je l'ai cherché pendant longtemps, je ne l'ai jamais trouvé, c'est parfait. Petit Lu. Comment l'as-tu découvert? Les vieux objets, avec le temps, forment une patine, ce jour-là. Je l'ai vu apporté par le jeune Zhu, je l'ai tout de suite reconnu. C'est donc que ce jeune ou ne connaît pas la valeur des choses. Monsieur Dong, c'est ce que j'ai acheté au marché aux puces. Ne vous laissez pas berner par lui, c'est un authentique San Liu. J'ai parcouru le monde des antiquités pendant la moitié de ma vie. Comment pourrais-je ne pas distinguer le vrai du faux? Maître Dong, ce n'est pas ce que je veux dire, je parle de lui. Ce n'est qu'une antiquité rare, comment pourrait-elle rivaliser avec ce que j'ai offert? Le fruit du cœur humain? Bien que comparé aux fruits sauvages, il soit un peu inférieur. Mais c'est aussi un trésor remarquable. Ce cadeau, je l'aime bien. J'ai entendu dire que le fruit sauvage du cœur humain ne fructifie qu'une fois tous les 500 ans. C'est très précieux. Tu t'y connais, ce fruit sauvage du cœur humain est extrêmement rare. Il n'a produit qu'un seul fruit en près de 500 ans, ce que la culture artificielle ne peut égaler. Par hasard, j'en ai un aussi de mon côté. C'est le docteur Zhu de l'herboristerie Centherbe qui me l'a offert personnellement. Je me demande quelle est l'origine de celui du jeune Zhu? Impossible, ce fruit sauvage du cœur humain est le trésor de l'herboristerie Centherbe, même notre famille ou ne peut l'obtenir. Espèce de bon à rien, comment pourrais-tu l'avoir? Le jeune Zhu admet donc que ce soi-disant fruit sauvage du cœur humain est cultivé artificiellement? Même si le mien n'est pas sauvage, le tien ne peut pas l'être non plus. La famille Zhu n'a pas les moyens, mais ça ne veut pas dire que je ne les ai pas. Tu peux appeler le docteur Zhu pour lui demander. Assez. Wang a une mauvaise moralité. Il ne recule devant rien pour arriver à ses fins. La famille Dong met fin à toute collaboration avec la famille Yu. Maître Dong, je vous en prie, donnez-moi une chance. Tu provoques des ennuis à répétition. Tu crois que la famille Dong est si facile à bafouer? Qu'on vienne, qu'on le jette dehors. Maître Dong, ce n'est pas ce que je voulais dire, Maître Dong. Maître Dong, aujourd'hui c'est votre anniversaire, inutile de vous mettre en colère contre un individu méprisable. Oui, grand-père, regardez toutes ces personnes aujourd'hui. Ici pour fêter votre anniversaire, ces petits tracas. Nous n'y prêtons pas attention. Laissez tomber, passons à table, allez, venez. Lu Yuan, espèce de minable, tu aimes bien frimer, non? Je vais te montrer qui j'ai entre mes mains. Tu es si compétent,
n'est-ce pas? Je t'envoie la position, souviens-toi. Viens seul, sinon... Je te garantis que tu ne la reverras plus jamais. Elle et toute sa famille. Shen Zeming, je te maudis, que tu meurs de mort violente. Lu Yuan, où vas-tu? Petit Lu a des ennuis. Minju. Dépêche-toi d'envoyer quelques hommes. D'accord. Espèce de vieux débris. Tu sers encore à quelque chose. Ton fils minable est en route. Quand il arrivera, je vous ferai. Toi et ta mère. Vous retrouvez sous terre. Espèce de petite merde, que tu meurs de mort violente. Lu Yuan, c'est vraiment du gâchis. Un fruit sauvage de cœur humain qui ne pousse qu'une fois tous les 500 ans. Et tu l'utilises pour sauver ce vieux crouton. Tu crois que je vais pas te tuer là, tout de suite? Arrête. Fiston. Maman. Ne bouge plus. Fiston. Un pas de plus et elle est morte. Relâche ma mère, sinon je te tue sans laisser de traces. T'es aveugle ou quoi? Ta mère est entre mes mains. Et tu me menaces? Qu'est-ce que tu veux, au juste? À genoux. Fiston. Si t'avais écouté dès le début, on n'en serait pas là. Pourquoi faire souffrir ta mère? Et toi avec? Souviens-toi bien. C'est à cause de ton fils bon à rien qui m'a provoqué. C'est à cause de ton fils bon à rien. Il m'a empêché d'être un homme, m'a fait perdre de l'argent, m'a fait m'agenouiller et manger. La situation d'aujourd'hui, c'est à cause de lui. Relâche ma mère, viens t'occuper de moi. Tu me prends pour un con? Aujourd'hui, aucun de vous deux ne sortira vivant. Ne fais pas de mal à ma mère, prends ma vie. Non, non. Non, tais-toi. Un cri de plus et je te tue. Tu sens tes jambes engourdies? Comment tu sais? Quand je t'ai fait l'acupuncture, j'en ai profité pour bloquer les méridiens de tes membres inférieurs. Si on ne les débloque pas à temps, ça va causer une obstruction veineuse, et très probablement. Ça va faire quoi? Comme toi maintenant, maman. Fiston. Ça va? Ça va. Lu Yuan, espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu m'as fait? Maintenant, c'est qui le bon à rien? Tu sens ton coccyx. Commencer à perdre toute sensation? Tu m'as eu, mais je te laisserai pas faire. Je t'ai déjà donné une chance, mais tu l'as gâchée. La police arrive bientôt. Tu passeras le reste de ta vie en prison, à être un bon à rien. Ne pars pas, sauve-moi. Maman, c'est de ma faute, je vous ai fait souffrir. Ça va. Grâce à tes médicaments miracles, maman a pu se réveiller. Maman va bien, tant que tu vas bien. Maman est rassurée. Maman. Quelle belle harmonie entre mère et fils. Mais vous allez bientôt avoir de gros ennuis. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bien sûr, je viens réclamer de l'argent, sinon, votre taudis. Je ne viendrai même pas si vous m'invitiez. Je ne vous dois rien, pourquoi je vous donnerai de l'argent? Mais vous êtes bien le représentant légal du groupe Lu. Le prêt hypothécaire du groupe Lu, capital et intérêt compris. 70 millions. Quoi, Zhang Tong Tong? Qu'est-ce que tu as fait? Il est normal que le groupe perde de l'argent s'il est mal géré. J'ai compris, c'est toi qui as vidé le groupe Lu. Et tu veux que je comble le trou, je te le dis. Aujourd'hui, tu n'auras pas un centime. Lu Yuan, je le savais. Tu es un moins que rien. Quand le groupe a des problèmes, tu veux te dédouaner. Après toutes ces années à m'occuper de vous, mère et fils, bon à rien. Y a-t-il quelqu'un de plus méprisable que toi? De l'eau bouillante sur les jambes, éventrée pour prendre les reins, c'est ça ton idée de s'occuper de nous? Vous l'avez bien mérité, si j'avais su. J'aurais dû vous prendre une assurance et vous faire disparaître. Si tu ne rembourses pas, ce n'est pas grave. Ils ont des moyens pour te faire payer. Ma mère a besoin de se reposer, dégager. À qui tu dis de dégager? Si tu ne rembourses pas, je vais tout casser. Je vais tout réduire en miettes. Essaie un peu pour voir. Toi. Quoi toi? Si tu ne rembourses pas, je vais vous tuer tous les deux. Je vais vous faire disparaître. À quoi ça sert de vous tuer? Mieux vaut vendre leurs reins. On pourra récupérer de l'argent. Si vous ne partez pas, je vais vous faire regretter d'être en vie. Aujourd'hui, je vais te détruire. Arrête. Mademoiselle Dawn. Tu veux détruire qui? Il a d'abord retardé le remboursement du prêt. Combien? Je vais le rembourser pour lui. Mademoiselle Dong, merci pour votre gentillesse, mais le prêt du groupe Lu a été entièrement contracté par Zhang Tong Tong.
En mon nom et sans mon accord. J'ai compris, alors tu ne peux pas réclamer cet argent à Lu Yuan. Qui t'a emprunté l'argent? Va le réclamer à cette personne. Mais, Tu ne comprends pas ce que je dis? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Trouve un autre moyen de rembourser. Vends ta maison ou ton corps, tout est possible. Mais ne cherche pas d'ennui ici. vendre son corps, ce n'est pas impossible. N'y pense même pas. Aujourd'hui, tu as de la chance. Tu vas voir. Mademoiselle Zhang, ne partez pas. Mademoiselle Dong, merci. Tant que tu vas bien, je vais demander à quelqu'un de réinjecter des fonds dans le groupe Lu. Si tu n'as rien d'autre, je vais y aller. D'accord. Maman, la maison actuelle est petite et pas sûre. Je prévois d'en changer pour une plus grande, ce sera plus pratique pour vous. Mais mon fils, où allons-nous trouver autant d'argent? Je m'occupe de l'argent, ne t'inquiète pas. Bien, mon fils devient de plus en plus capable. Lu Yuan, où es-tu allé? Tu sais à quel point. J'étais inquiet. Patronne, je t'avais oublié, ma mère va bien. Le problème est résolu. Tant mieux, reviens vite si tout va bien. D'accord. Bonjour, je veux acheter un appartement. Lu Yuan, pauvre type, que fais-tu ici? Je suis ici pour acheter une maison, bien sûr. Pas d'argent? Ne perds pas notre temps, va voir les caranes. J'ai de l'argent, je veux acheter ici. C'est l'argent de ma sœur, arrête de faire semblant. Regarde toi-même, quelle carte est-ce? Carte noire et or? Impossible, comment peux-tu avoir ça? C'est sûrement faux. Prends ta carte et dégage. Le client est roi. Je suis ici pour voir une maison. Pourquoi me chasses-tu? Parce que je suis le directeur des ventes ici. Tu n'es qu'un directeur. Ce n'est pas ta propriété. J'ai de l'argent, je veux acheter. Je ne te méprise pas, mais les maisons ici? Un commun des mortels ne peut même pas acheter une salle de bain. Et toi tu veux acheter? Pèse-toi un peu. Combien pèses-tu? Je veux non seulement acheter, mais aussi payer en entier. Tu continues à faire semblant, aujourd'hui je vais te montrer. Les conséquences de faire semblant. Moi. Sécurité, sécurité. Quelqu'un fait des histoires. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te faire sortir d'ici horizontalement. Allez-y, qu'est-ce qui se passe? En plein jour, ça devient comme ça. On fait des affaires ou pas? Tu es fini, tu as alerté le patron. 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es quelqu'un? Patron, vous vous méprenez. C'est ce gamin qui fait des histoires. On essaie juste de l'arrêter. Tant de monde autour de lui seul. Dis-moi, qui veut faire des histoires? Jeune homme, si tu veux acheter cette maison, tu dois avoir une carte de membre du club des riches de Jianbei. Comment il a ça? C'est juste un parasite de la société. Laisse-le-moi, je vais m'en occuper. Je n'ai vraiment pas de carte de membre. Ah, c'est comme ça. La villa de Yulongbe avait un accord avant l'ouverture. Même si je suis le patron, sans statut de membre, je ne peux pas acheter cette maison. Il y a des règles comme ça? Bon, c'est ma malchance. Notre patron est gentil de te laisser partir, et tu dis que c'est de la malchance? Sois intelligent et dégage. Pourquoi tu m'interromps? Patron, il faut soigner cette maladie rapidement, sinon c'est dangereux. Ne monte pas sur tes grands chevaux, on ne te vend pas la maison. Et tu maudis notre patron? Patron, reposez-vous. Je vais m'en occuper. Attends, comment tu as vu ça? Tu as souvent des oppressions thoraciques et des essoufflements. La nuit, tes mains et pieds gonflent, parfois tu perds connaissance. Et le plus grave, c'est ta poitrine gauche, ça fait mal quand tu te fâches. Ton cœur ne tiendra plus longtemps. Un chien ne crache pas d'ivoire, ferme-la et dégage. Ferme-la. Jeune homme, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lu Yuan. Pour être honnête, cette maladie, seule ma famille le sait. Il y a quelques années, mon corps, comme tu l'as dit, avait tous ces symptômes. Mais malgré tous les traitements, ça ne s'est pas amélioré. Tu as vu mes symptômes d'un coup d'œil. Tu es un médecin divin. Comment je peux me soigner? Je peux te soigner, mais à une condition, il doit être viré. Patron, ne le crois pas, je le connais, c'est une ordure. Il raconte n'importe quoi. Toi, dégage. Ça ne me concerne pas. Pousse-toi.
Frère Lu, tu es mon sauveur. Vous êtes trop gentil, c'était juste une petite chose. Mais ta maladie est grave. Cette piqûre ne fait que la contenir. Je te donne une adresse, viens me voir quand tu as le temps. C'est trop compliqué, choisis une maison ici. On ne disait pas qu'il faut une carte de membre du club pour acheter? Je t'achète un appartement à mon nom. C'est un cadeau pour m'avoir sauvé cette fois-ci. Comment puis-je accepter ça? Ne sois pas timide, si tu ne l'acceptes pas. Tu me méprises, Sao Wenso. De plus, j'habite ici aussi, tu viens me soigner. Ce sera plus pratique. Mieux vaut accepter avec gratitude. Lui donner cette maison, c'est du gaspillage. Ce genre de déchets ne mérite pas de vivre ici. Plutôt que de te demander si je mérite de vivre ici, pense plutôt à toi-même. Pourquoi es-tu encore là, patron? Je suis ton fidèle. Depuis tant d'années, la moitié des maisons de Yulongguan, c'est moi qui les ai vendues. Maintenant, à cause d'un déchet, tu veux me virer? C'est toi le vrai problème. Combien de pots de vin as-tu pris? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu es un minable. Dans le groupe Longyang, tu n'es qu'un parasite. Dégage vite. Patron, je me suis trompé. Je ne recommencerai plus. Lu Yuan, beau-frère. C'est moi le déchet. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. S'il te plaît, intercède pour moi. Laisse-moi cette fois, d'accord? À qui tu parles de beau-frère? Ne t'invente pas des relations. Zhang Tongtong, ce genre de personne. Je ne la regarde même pas. De plus, comment elle me traite? Tu le sais bien. De quel droit tu me demandes de l'aide? Boss Zhao et sa famille, tous des rats dans un même trou. Pas un seul bon. Quelqu'un, emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lu Yuan, tu m'attends. Frère Lu, tu as du temps ce soir? Boss Zhao a quelque chose. Pour te remercier, je veux t'inviter à dîner à mon restaurant Longyang. Le restaurant Longyang, le plus haut standing de Jianbei. Boss Zhao me flatte trop. Moi, je suis quelqu'un qui rend toujours les faveurs. Frère Lu, fais-moi ce plaisir, ne me refuse pas. D'accord. Je vais arranger ça, à ce soir. Apportez quelques bouteilles de bon vin dans la salle privée. Sortez celles que j'ai gardées la dernière fois. Sortez-les toutes. D'accord, un instant. Et, c'est mon ancien camarade Lu Yuan. Pourquoi tu cherches du travail ici? Longtemps aussi, Feng Lin. Tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui on a une réunion d'anciens élèves ici. Personne ne m'a prévenu. C'est normal qu'on ne t'ait pas prévenu. Aujourd'hui ceux qui sont ici, ce sont les élites de la classe, pas ceux qui galèrent. Fondamentalement, impossible d'accéder au bureau. Vraiment? Toi, même si tu ne t'en sors pas bien, tu as de la chance de nous rencontrer ici aujourd'hui. On a une réunion de classe, c'est aussi une chance pour toi. Qui sait, peut-être que quelqu'un pourrait te trouver un travail. Non merci, je ne suis pas là pour chercher un travail. Aujourd'hui, je suis invité par un ami, vous pouvez continuer sans vous occuper de moi. Un ami ici, c'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que dans notre classe, celui qui n'était rien à l'époque, aurait un serveur ici. Un ami, Je peux partir maintenant? Pourquoi tu t'énerves? On est tous camarades. Tu ne peux pas nous faire ce plaisir? Ne sois pas si mesquin. Pourquoi pas comme ça? Aujourd'hui, je te donne une chance de voir du pays. Viens, on va boire un verre ensemble. J'ai déjà dit non, j'ai rendez-vous avec un ami. Arrête de faire semblant. On est tous camarades. Tu ne peux pas nous faire ce plaisir? Alles, viens. Monsieur Zhao. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur Lu que j'ai invité. Pourquoi il se fait emmener? Dans la salle privée devant, il y a une réunion de classe. Je pense que monsieur lui est allé à la réunion de classe. Ah, je vois. Alors prends une bonne bouteille de vin. Et apporte-leur, qu'ils s'amusent bien. D'accord, j'arrive tout de suite. Lu Yuan, comment tu es venu? Notre ancien premier de la classe, il ne pouvait pas ne pas venir. Premier de la classe, tu fais quoi en ce moment? Ton travail doit être impressionnant. Arrêtez de vous moquer de lui, il est là pour chercher un travail. Et je l'ai rencontré. Comment ça? Le premier de la classe doit sortir pour chercher un travail. Il semble que la rumeur selon laquelle tu vis au crochet de quelqu'un et que tu as été chassé n'est pas du tout fausse. Les exigences pour les gardes du restaurant Longyang sont très élevées, même si tu es en bonne santé. Mais tu ne seras probablement pas qualifié. Je suis invité par un ami pour manger ici. Vous mangez bien, je m'en vais. Vraiment, il fait semblant. Ne pars pas, ceux qui peuvent t'inviter à manger ici sont tous des personnalités importantes. On a eu beaucoup de mal à avoir cette opportunité d'entrer. Alors, dis-nous qui t'a invité, pour qu'on puisse voir. Oui, montre-nous avec qui tu es. Arrêtez vos idées stupides, la personne avec qui je mange. Vous n'avez pas le droit de la voir. Le premier de la classe, maintenant il ment sans préparation. On n'a pas le droit? Ce ne serait pas le propriétaire du restaurant? Exactement. Tu sais qui est le propriétaire de cet endroit? Le président du groupe Longyang, un milliardaire valant des dizaines de milliards.
inviterait un bon arien comme toi, qui ne trouve même pas de travail, à dîner? 8 yuan. Même si tu es en décalage avec nous. Tu n'as pas besoin de mentir comme ça, c'est encore plus humiliant. Tout le monde sait qu'un simple mortel ne peut même pas le voir. Encore moins toi. On est tous camarades de classe, arrête de faire semblant. Dis la vérité, peut-être que une de nos entreprises a besoin d'un gardien, et tu pourras y aller. C'est juste que je lui ai soigné une maladie, c'est une faveur personnelle. Regarde, il continue de faire semblant. Eh bien, je crois que ta jambe va mieux, mais ton cerveau est cassé. Le patron de Longyang est malade. Comment se fait-il qu'on ne le sache pas? Et puis, même s'il était malade, il y a tellement de médecins renommés ici et à l'étranger. À quoi ça sert de te choisir, toi, le bon arien? Si le cerveau est cassé, on ne peut même pas être gardien. J'ai compris, il n'est pas là pour postuler comme gardien. Il sait qu'on dîne ensemble et veut juste profiter d'un repas gratuit. Ah, c'est pour ça qu'il est là, dis la vérité. On est tous camarades de classe. Arrêtez de critiquer Liu Yuan. Il est vraiment doué en médecine. C'est lui qui a guéri la maladie de mon grand-père. Puisque notre belle camarade a parlé, laisse-le manger un peu. Après tout, il ne mange pas souvent des plats aussi bons. Non merci. Liu Yuan, ne pars pas, assieds-toi avec moi. D'accord, pour toi, je vais ignorer leurs remarques. Si tu veux manger, dis-le, arrête de faire semblant d'être supérieur. Liu Yuan, cette place n'est pas pour n'importe qui. Quoi, il y a quelque chose de sale sur la chaise? Exactement. C'est ma place, pas pour un type comme toi. Tu ne peux pas t'asseoir là, frère Mian, tu es arrivé. Liu Yuan, pousse-toi, laisse la place à frère Mian. Frère Mian, asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai entendu dire que frère Mian est maintenant le directeur du département du restaurant Longyang. Bien sûr, frère Mian gère tout un département. Avec des dizaines de personnes, son revenu annuel doit être de 7 chiffres, c'est énorme. Frère Mian est vraiment un phénix parmi les hommes. C'est juste de l'argent, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Frère Mian n'est pas comme Liu Yuan. Jeté comme un déchet par une femme. Et qui s'assoit là sans honte. Liu Yuan n'est pas comme vous le pensez. Ziruo, pourquoi le défends-tu? Plutôt que de perdre ton temps avec lui, regarde-moi. En quoi je ne suis pas meilleur que lui? Sinon, on essaie ce soir? Nian, arrête de plaisanter. Tu vois où je plaisante. Enlève tes pattes de chien. Liu Yuan, tu pèses combien pour oser me défier? Tu es venu manger ici grâce à Mian. Ce repas est offert par Mian. Sans lui, tu n'aurais jamais eu l'occasion d'entrer. J'ai réalisé des performances inédites pour le restaurant Longyang. Liu Yuan, tu n'es qu'un bon arien. Avec quoi tu oses me défier? Nian, calme-toi, ne t'en fais pas pour lui. C'est vrai, s'énerver pour lui, c'est se rabaisser. Qui est le bon arien? Les Jiroa. Je peux te donner la vie que tu veux. Mais Liu Yuan, ce bon arien, ne pourra jamais te l'offrir. Si je suis un bon arien, alors tu es encore pire. Tu dis quoi? J'ai dit ce que j'avais à dire, si vous ne croyez pas, tant pis. En tant que camarade, je ne vais pas te chercher des noises. Tu fais quoi là? Manager Wang, votre vin. C'est moi qui l'ai demandé, j'ai sorti mon meilleur vin. Je l'ai sorti. Tu plaisantes, c'est une erreur? Cette bouteille de Romanée Conti, c'est la réserve de mon patron. Elle vaut plus de 2 millions. Je n'ai même pas eu l'occasion d'en boire une goutte. Un type comme lui, comment pourrait-il se l'offrir? Non, Manager Wang, ce n'est pas une erreur. Bon, allez, descends. Fenglin, explique-moi ça. Fenglin, explique-moi, c'est quoi cette histoire de vin? Ce n'est effectivement pas mon vin, Mian. Tu as raison. Je ne mérite pas de boire un vin aussi bon. Je sais, c'est sûrement une récompense du patron. Notre Mian a des performances exceptionnelles. Le patron sait que Mian a une réunion aujourd'hui, alors il l'a envoyé spécialement. Oui, le patron m'apprécie vraiment. Ce n'est pas une simple appréciation. Un vin aussi cher offert comme ça, Mian, tu vas réussir. Ne m'oublie pas quand tu seras célèbre. Ziruo, tu entends à quel point je suis fort maintenant? Tu viens chanter avec moi plus tard? Ne perds pas ton temps avec ce bon arien. C'est vrai, notre Mian est si talentueux, qu'est-ce que tu attends? Moi. Aujourd'hui, on partage ce vin. Faisons goûter à tout le monde ce vin à 3 millions. Pour voir quel goût il a. Wang Mian. Je te conseille de ne pas l'ouvrir. Ce vin n'est pas pour toi. Tu cherches vraiment des ennuis, hein? S'il n'est pas pour moi, c'est pour toi, ce déchet? Exactement. Tu saisis la moindre occasion pour te vanter, sans craindre de te casser la figure. Je l'ai ouvert, tu vois ce qui se passe, frère Mian?
Il ne fait que se tromper lui-même, il ne réfléchit pas bien. Le propriétaire du restaurant Longyang lui offrirait du vin? Un si bon vin, ta vie misérable ne mérite pas de le savourer. Je ne te le partagerai pas. Et, le vin est-il entré? Il est déjà entré. Bien, frère Mian, pourquoi ne pas lui offrir une gorgée à ce déchet? Sinon, quand aura-t-il l'occasion de boire un si bon vin? Pas de problème. C'est du gaspillage de te donner ça. Si tu veux boire, lèche mes chaussures, mon petit chéri. Bois comme un petit chéri. Tu es vraiment insultant, Yu Yuan, bois le mien. Non. C'est mon vin, c'est moi qui décide. Aujourd'hui, il boira en léchant. Vous êtes trop ennuyeux, je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Mes amis vont s'impatienter. Si tu ne lèches pas ce vin propre, tu ne sortiras pas de cette salle aujourd'hui. Wang Mian, tu as vraiment du culot. Patron. Ce déchet vient dans notre hôtel pour manger et boire gratuitement. Il dit même que ce vin est un cadeau de votre part. Je lui donne une leçon. Pour qu'il sache ce que sont les règles. Qu'est-ce que tu dis? Merci pour le vin aujourd'hui, patron, à l'avenir. Je ferai en sorte que les performances du restaurant Longyang montent d'un cran. Tu es aveugle. Ce vin est pour mon frère Lu. De quel droit tu le bois, patron? Vous vous trompez de personne. C'est juste un déchet qui vient d'être chassé de chez lui par une femme. Nous sommes camarades de classe depuis tant d'années, je ne peux pas me tromper. C'est mon sauveur, souviens-toi de ça. Patron, désolé, je suis aveugle et vous ai humilié. Désolé Lu Yuan, non, monsieur Lu. Je suis aveugle, vous êtes magnanime, ne tenez pas compte de mes erreurs. Pardonnez-moi cette fois. Frère Lu, c'est la faute de mon subordonné, il a mal fait son travail. Je suis désolé que tu aies subi cela. Comment le traiter, c'est à toi de décider. D'accord. Lèche l'alcool dans cette assiette et je te pardonne. Lu Yuan, ne pousse pas trop loin. Pousser trop loin. Tu as renversé de l'alcool sur mes chaussures. Quand tu m'as demandé de lécher, tu n'as pas dit que c'était poussé trop loin. Boss Zhao, cette affaire. Je te laisse gérer, je ne veux pas discuter avec lui. Frère Lu est trop indulgent, je ne suis pas si gentil. Tu es viré. Patron. J'ai une famille à nourrir, donne-moi une autre chance. Patron. Il n'y a pas de discussion, emmenez-le. Non, j'ai travaillé dur, dépêchez-vous. Patron, non, donne-moi une autre chance. Patron, frère Lu, aujourd'hui. Je voulais t'inviter à dîner, mais ça a mal tourné. Quoi? Lu Yuan est l'invité d'honneur de Boss Zhao. Je me suis trompé, notre ancien camarade est une grande personnalité, Yu Yuan. On plaisantait tout à l'heure, ne le prends pas au sérieux. Vraiment des opportunistes. Pas de problème, Boss Zhao. L'affaire est réglée, non? Monsieur Lu, venez dans ma suite Tianzi numéro 1. J'ai préparé le meilleur banquet pour vous, d'accord. Allons-y. Wang Qianqian. Pourquoi tu m'appelles? C'est grave, Yao Yao a été enlevé. Quoi? Ne résiste pas, attends sagement que je m'amuse avec toi. Je trouve ça excitant. Espèce de lâche, tu ne fais que nuire dans l'ombre. Qui te donne le courage de me parler comme ça? Laisse-moi t'embrasser gentiment. Tu joues encore la fidélité avec moi? Très bien. Je vais te régler ça maintenant. Lâche-moi. Tu as du cran. Tu as trouvé cet endroit. Je t'ai déjà neutralisé, tu penses encore assez. Chose irréaliste. Toi, Tu es impuissant, tu m'as fait peur. même si je suis impuissant, j'ai mes hommes. Je vais te montrer aujourd'hui comment ils s'amuseront avec elle. Zhuang, ose laisser tes hommes. Essayez de toucher. Ce n'est pas à toi de décider, beauté Luo. Ton petit ami est là, profitant pour lui parler. Sinon, dans un moment, tu n'auras plus le temps de parler. Lu Yuan, sauve-moi vite. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Tu es à 2 doigts de la mort et tu joues encore les scènes de mélodrame avec moi, c'est ça? Vous deux. Occupez-vous d'elle maintenant, oui. Vous deux. Si vous ne voulez pas finir comme Zhuang. Un bon à rien ni homme ni femme, alors dégagez vite. Tu es vraiment arrogant. Qu'est-ce que tu m'as fait?
Vous deux, les bons à rien, allez-y. Frère, la vie est plus importante. Je ne veux plus de cette chance. Bon à rien, incapable de réussir, seulement de gâcher, dégagez. Zhuang, tu es seul maintenant. Si tu as des derniers mots, dis-les. Si tu t'approches encore, je l'étrangle tout de suite. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tes méridiens ont été bloqués par moi. Tu vas lentement devenir un légume, à la fin, seuls tes yeux pourront bouger. Si on ne te soigne pas à temps, prépare-toi à passer le reste de ta vie au lit. Tu m'as eu. C'est toi qui l'as cherché. Lu Yuan, soigne-moi vite. Vite. Fais venir ton père à genoux pour me supplier, sinon tu resteras paralysé au lit pour toujours. Tu oses provoquer notre famille ou? Notre famille ou ne te laissera pas tranquille. J'attends les membres de votre famille Zhu. Lu Yuan. Reviens. Reviens. Je vais te chercher un verre d'eau. Ne pars pas, j'ai un peu peur. D'accord, je ne pars pas, je reste ici avec toi. Je t'ai causé trop de problèmes ces derniers temps, désolé. Arrête de dire des bêtises, ces derniers temps. Je t'ai aussi causé pas mal de problèmes. Je veux te demander, tu me protégeras toujours? Est-ce que je suis trop dépendant de toi? Oui, je te protégerai toujours, tant que tu seras avec moi. Je ne te laisserai pas souffrir. C'est bien d'avoir quelqu'un comme toi. Mon fils, comment a-t-il pu en arriver là? Monsieur, la maladie de votre fils, nous sommes vraiment impuissants. Nous avons essayé toutes les méthodes possibles, mais il n'y a aucune amélioration. Si vous ne pouvez pas le guérir, à quoi sert la famille? À moins qu'un médecin légendaire n'intervienne, il n'y a aucun remède. Quel bon à rien, dégage. Quoi qu'il en soit, je vais te guérir, majordome, maître. Dépêche-toi d'aller chercher le docteur Zhu, maître. Le docteur Zhu ne fréquente plus notre famille ou depuis longtemps. Quoi? Savez-vous qui a réduit le jeune maître à cet état? C'est la propriétaire de la boutique d'antiquités Luo et son employé. Son employé s'appelle Lu. Je vois. Si je ne me venge pas, je ne mérite pas le nom de Zhu. Voici les dernières arrivées, authentifiées, faut rembourser 10 fois. Vraiment pas mal. Qui est le responsable ici? C'est le chef de la famille Wu. Pourquoi est-il ici? Il a l'air menaçant. Il semble venir chercher des ennuis. Messieurs, que puis-je faire pour vous? Je suis ici pour apporter de l'argent. Que voulez-vous dire? Vous aimez l'argent, n'est-ce pas? Ça devrait suffire pour vos dépenses en enfer. Plutôt que de vous laisser gagner de l'argent sale, je préfère vous envoyer directement. Dépensez de l'argent en enfer, ouvrez bien les yeux, tout le monde. C'est leur boutique d'antiquités. Ils ont toujours gagné de l'argent sale. Quoi? Comment est-ce possible? Il faut des preuves pour parler, sur quoi basez-vous vos accusations? Nous gagnons de l'argent sale? Oh là là! Regardez. Qualité. C'est vraiment faux. Mes hommes sont venus de bonne foi pour faire des affaires. Ils ont trompé les novices qui ne s'y connaissent pas. Des trucs aussi mal faits, ils osent demander 5 millions? Si ce n'est pas de l'argent sale, qu'est-ce que c'est? Ce vase vaut 5 millions, il s'est fait arnaquer. Et les choses que j'ai achetées avant, est-ce que je me suis fait arnaquer aussi? Laissez-moi vous expliquer, nous ne gagnons vraiment pas d'argent sale. C'est un marchand malhonnête, je veux un remboursement. Vous pouvez demander un remboursement, mais laissez-moi d'abord régler cette affaire. Attendez que la vérité éclate, puis vous pourrez demander un remboursement. Restez calme, s'il vous plaît, croyez-nous. Je n'ai jamais vendu cet objet. Alors, expliquez-moi, d'où vient ce vase? Toutes les antiquités ici ont été choisies par moi-même. Il est absolument impossible qu'il y ait des faux, à moins que quelqu'un de mal intentionné aille remplacer les antiquités. C'est vrai, Monsieur Lu a toujours eu un bon œil, il a un bon œil. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arnaquer, vous insinuez que... Je suis ici exprès pour chercher des ennuis, quelle blague. J'ai les reçus en main. Vous pourriez mentir. Cette facture ne ment pas. Regardez les chiffres, cette facture ne peut pas être fausse. Les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à dire? C'est un marchand malhonnête, remboursé. Qu'est-ce qui se passe?
Ils vendent des contrefaçons et gagnent de l'argent sale. Je suis venu chercher des explications. Ils gagnent de l'argent sale depuis longtemps. MAYE. Tu devrais faire attention. MAYE, c'est un complot de la famille Zhou. Ne dis pas n'importe quoi, si tu as des preuves. Montre-les à tout le monde. Bien sûr, d'abord, cette facture est bien de chez nous. Alors, qu'avez-vous à dire? Avouez simplement. Mais cette bouteille n'est pas de chez nous. Elle a été remplacée par quelqu'un de mal intentionné. Et cette personne est l'intendant de la famille Zhou. Tu dis des conneries. Si tu veux prouver ton innocence, c'est simple, montre juste ta main. Si tu veux prouver ton innocence, c'est simple. Montre juste ta main. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais bien voir qui ose faire des histoires sous mes yeux. MAYE. Ça a changé de couleur, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne le savez peut-être pas, mais pour protéger les antiquités de la boutique, j'ai appliqué une couche de peinture sur toutes les antiquités. Et cette peinture change de couleur au contact de l'eau. Et elle est difficile à enlever de la peau, ceux qui ont touché les antiquités peuvent essayer. Il semble que Monsieur Lu avait raison. Cette bouteille n'a pas changé de couleur. On l'a accusé à tort. Celui qui mentait c'est Maître Wu. Zhu Jianshan. Expliquez-moi ce qui se passe. Ce petit malin a osé me piéger. C'est vous, maître. Ah oui, c'est moi. J'étais trop pressé. De vouloir venger le jeune maître, j'ai pris cette mauvaise décision. Maître Zhou a vraiment joué un bon coup, ce sacrifice pour sauver la situation. C'était vraiment bien joué. De quoi parle le patron Luo? Je ne comprends pas, désolé. C'est moi qui n'ai pas bien géré. Excusez-nous, on y va. Lu Yuan. Ne te réjouis pas trop vite. Ce n'est pas fini. Tu as quelque chose en tête? Il manque un paiement à la boutique, le manager Sun a payé un acompte. Et a pris un lot d'antiquités, mais le solde n'est toujours pas arrivé. C'est le manager Sun du groupe Longyang. Je me souviens que la date de paiement est dépassée depuis plusieurs jours. Oui, qu'est-ce qu'on fait? J'attends ce remboursement. Commander d'autres marchandises, sans cet argent. La chaîne de financement de la boutique serait rompue. Tu crois que ce manager Sun essaie de se dérober? Ne t'inquiète pas. Demain, je t'accompagne pour le voir. Pourquoi êtes-vous venu? Manager Sun, nous ne voulons pas vous déranger. Mais la date de paiement du solde est dépassée depuis plusieurs jours. Quand allez-vous nous rembourser? Quel solde? L'argent des antiquités, je vous l'ai déjà donné, non? Manager Sun, ce que vous avez payé la dernière fois, c'était l'acompte. Nous avions convenu d'un paiement en acompte plus solde, non? C'est parce que vous êtes un gros client que je vous ai laissé prendre la marchandise en premier. J'ai apporté le contrat que vous avez fourni, regardez. Chun Ing Hee Song. C'est bien ça? Je vois que la date de notre contrat est déjà expirée. Dans ce cas, le solde ne peut plus être valide. Comment pouvez-vous dire ça? Le dépassement de délai est de votre faute. Nous ne vous avons même pas encore demandé de compensation. Violation de contrat. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. La méthode de paiement. Maintenant que la date de paiement est passée, pourquoi devrais-je encore payer? La compensation, c'est encore plus absurde. Vous n'avez pas peur que je vous poursuive en justice? Me poursuivre? Vous en avez les moyens? Vous avez des preuves? Montrez-les. Manager Sun, vous êtes en train de jouer les irresponsables? Tant qu'on peut encore discuter calmement, j'espère que vous saurez saisir l'opportunité. Petit, tu te prends pour qui? Tu sais à qui tu parles? Je suis le manager du groupe Longyang. Si j'étais vous deux, je rentrerais immédiatement à la maison. Au lieu de continuer à me provoquer ici. Qui a osé contrarier notre manager Sun? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te voir te ridiculiser. Patron Shen, je tombe justement sur deux personnes qui ne connaissent pas leur place. Je suis désolé que vous ayez vu ça, je voulais juste les voir. Se faire donner une leçon. Attendez un peu, je vais m'occuper d'eux. Je savais que le manager Sun ne me décevrait pas. Ces gens-là méritent une bonne leçon. Patron Shen, vous êtes venu avec lui? Vous êtes le père de Shen Zeming?
Vous avez bien compris. C'était donc vous qui maniganciez tout ça, vous pouvez vous en prendre à moi. Pas besoin d'impliquer Liu Yao. Vous me trouvez trop gentil, ce n'est pas seulement elle. Tous ceux qui sont autour de toi ne s'en sortiront pas indemnes. Ce que tu as fait à mon fils, je vais te faire payer petit à petit. Il l'a bien mérité. Tu oses encore t'opposer? Si tu provoques la famille Shen, tu es mort. Sans cet argent, votre chaîne de financement va rapidement s'effondrer. Attendez-vous à fermer boutique. Comportement de lâche, tu n'oses agir que dans l'ombre. Manager Sun, je te conseille de régler le solde maintenant. Ton sort pourrait être meilleur que celui de Shen Zeming. Ne parle pas de mon fils. Déchets, ici c'est le groupe Longyang. Ce n'est pas un endroit où tu peux te vanter à tort et à travers. Tu oses menacer le manager Sun? Je vais te faire entrer debout et sortir à plat ventre. Je ne paierai pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Manager Sun, tu utilises des méthodes si basses. Si le président du groupe Longyang l'apprend, qu'est-ce qui va se passer? Le président du groupe Longyang pourrait-il s'intéresser à un déchet comme toi? Je crains que si le président vient, ton sort ne soit encore pire. Alors on verra bien. Ne compte pas sur cette chance de merde pour te protéger toute ta vie. Je te le dis, dans le groupe Longyang, personne ne peut te protéger. Zhang Tong Tong, tu vas être déçu. Monsieur Zhao, pourriez-vous venir s'il vous plaît? Yu Yuan, tu continues à faire semblant, tu ne penses pas vraiment. Que nous allons croire que tu connais le président du groupe Longyang? Un déchet comme toi en est-il capable? Ne dérangeons pas le président. Je vais appeler quelqu'un pour les expulser. Venez. Je vais voir qui tu vas expulser. Monsieur le président. Il est vraiment venu. Frère Lu, assieds-toi. Tu es enfin là. La dernière fois, je n'ai pas été très accueillant. J'y pensais souvent. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Ici aujourd'hui. Monsieur Zhao, je ne voulais pas vous déranger, mais vos chiens mordent à tort et à travers. Dans ma société Longyang, qui ose manquer de respect à mon frère Lu? Qui a ce culot? Monsieur Zhao, vous devez nous rendre justice. Eh, Liu Yao, ma petite amie. quel beau couple. Ma belle-sœur, ne t'inquiète pas, si tu as des problèmes. Parle-moi, je te soutiendrai. Monsieur Zhao, vous semblez être un homme de principe. Ce manager Sun a commandé un lot d'antiquités chez nous, mais il n'a toujours pas payé le solde. Il est en train de faire couler mon magasin. Monsieur Sun, que se passe-t-il, président? Ils viennent ici sans preuve pour m'accuser. Je ne les connais même pas. C'est eux qui calomnient Monsieur Sun. Cette antiquité, c'est bien nous, la famille Shen, qui l'avons offerte. C'est bien moi qui l'ai offerte à Monsieur Sun. Que faire? Boss Zhao, ne vous inquiétez pas. Parce que la vérité est chez Monsieur Sun. Oh, que faites-vous? Désolé, c'était un geste maladroit. Mais ce n'est pas grave, ce contrat est celui de notre famille Shen. Le contrat pour Monsieur Sun, nous en préparons un autre. Mais pourquoi vous énervez-vous? Cela ne vous concerne pas. Que faites-vous? Jouer des tours jusqu'à devant moi? Vous avez du culot. Président Zhao, ils n'ont aucune preuve. Et vous les croyez? Patron, ne vous fâchez pas, je vais les chasser tout de suite. Ils osent m'accuser ici, ils ont vraiment du culot. Bien, très bien. Boss Zhao, ne vous fâchez pas. Il y a une autre preuve, dans cette bouteille. J'ai laissé une marque dans cette bouteille. Il suffit de l'éclairer avec une lampe UV, et 3 points apparaîtront. Impossible. Oui, impossible, vous perdez notre temps. Vrai ou faux, nous verrons bien. Pourquoi paniquez-vous? Il y a vraiment 3 points. Quelle est votre explication? C'est impossible, c'est sûrement un piège de Lu Yuan. Lu Yuan, tu es vraiment vilain, un piège après l'autre. Tu attends que je tombe dedans. Tu oses encore me questionner devant moi, monsieur Lu? As-tu oublié que nous sommes au groupe Longyang? Pourquoi tu cries ici? Qui crois-tu être? Boss Zhao, je n'oserais jamais. Que se passe-t-il? Depuis que la famille Zhou est venue faire des histoires la dernière fois, j'ai laissé une marque sur chaque antiquité. Je ne pensais pas que cela servirait vraiment. Tu es vraiment fort, c'est bien toi. Maintenant, les preuves sont là.
Pourquoi te défends-tu encore? Président Dong, c'est un malentendu, un malentendu. Au fait, j'ai aussi nos messages sur mon téléphone. Est-ce aussi un malentendu? Laisse-moi. Tu oses utiliser le nom de l'entreprise pour faire ça? Et en plus, tu veux insulter mon frère Lu. Tu veux mourir? Dégage. Je vais leur virer l'argent tout de suite. Il ne s'agit plus d'argent maintenant, c'est que tu as porté atteinte à la réputation du groupe Longyang. Patron, tout ça, c'est l'affaire de Monsieur Shen. Tout ce qu'il m'a fait faire, c'est lui, son but en agissant ainsi, était de calomnier Lu Yuan pour venger son fils. Tu rejettes toute cette histoire sur moi. C'est toi qui as eu toutes ces idées. Tu as pris mon argent et en plus tu as gardé tous les antiquités pour toi. Pourquoi tu ne dis rien? Président, ne l'écoutez pas, il débloque complètement. Monsieur Shen, est-ce que vous voulez que mon groupe Longyang porte la réputation de mauvais payeur? Boss Zhao. Il doit y avoir un malentendu entre nous, mais je ne pensais pas que cet imbécile pourrait impliquer votre entreprise. C'est entièrement de sa faute. Je m'occuperai de lui, mais Monsieur Shen, vous avez fait subir à notre entreprise une grave perte de crédibilité. La nouvelle s'est déjà répandue, une estimation prudente indique une perte de 500 millions. 500 millions. Comment comptez-vous rembourser ces 500 millions? Je n'ai pas autant d'argent. Je peux donner mon entreprise pour solder la dette? Hors de question. C'est l'œuvre de plusieurs générations de ma famille. Je peux rembourser petit à petit, d'accord? Ce n'est pas à toi de décider si c'est bon ou pas. J'enverrai quelqu'un cet après-midi. Vous apportez le contrat à domicile. Soit vous signez le contrat, soit vous allez en prison. À vous de choisir. Ma famille est ruinée. Oncle, dépêchons-nous de partir. Oncle Shen. Espèce de bon à rien. C'est toi qui as eu cette idée. Tu as précipité notre famille dans le malheur. Oncle Shen, comment ça peut être de ma faute? Qui aurait pu deviner que le président du groupe Longyang viendrait? C'est sûrement Lu Yuan, cette ordure, qui a monté ce piège. Je te donne 3 jours. Soit tu me récupères mon entreprise, soit tu iras en prison à la place de la famille Shen. Lu Yuan. Tu m'as réduit à cet état. Je vais te faire regretter d'être en vie. Et toi? Président, ils ont tous payé des dommages, alors je n'ai plus rien à voir là-dedans, c'est ça? Récemment, la femme de ménage est malade. Va donc nettoyer les toilettes. Désormais, 3 000 yuan par mois seront directement virés sur le compte de l'entreprise. Pour compenser les pertes que tu as causées cette fois. Jusqu'à ce que ce soit remboursé. C'est une insulte. Je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, alors sors du groupe Longyang. Je vais te faire blacklister dans toute l'industrie. Tu ne trouveras jamais de travail de ta vie. Bon, je vais nettoyer les toilettes. Frère Lu, j'ai transféré tout l'argent sur ton compte. Vérifie-le. 9 chiffres, comment y a-t-il autant d'argent? C'est à cause de ma mauvaise gestion de mes subordonnés. Le reste sera une compensation pour vous. Mais il n'y a pas besoin d'autant. Tu es mon sauveur, ne sois pas si poli. Merci, Président Zhao. Vous faites vraiment la paire. Quand vous vous marierez, invitez-moi. Bien sûr. Tu et moi, à quoi bon vivre? Mon fils, ne fais pas ça, je vais te guérir. Maître, les gens que vous avez appelés sont là. Cette carte contient la majorité de la fortune de la famille Yu. Celui qui capture Lu Yuan vivant aura cette carte. Souvenez-vous. Il faut capturer Lu Yuan vivant. Je veux le tuer de mes propres mains. Oui. Puisque vous êtes là, sortez. Tu es Lu Yuan. Vous n'êtes pas venu en paix. Qui êtes-vous? Tu n'as pas le droit de savoir. Je te conseille de venir avec nous. Cela t'évitera des souffrances inutiles. Vous me mettez dans une position difficile. Ne sois pas trop arrogant, si tu n'étais pas utile. Ta tête serait déjà dans mes mains. Donc, vous pensez être très fort, c'est ça? Dans tout le Jianbei, ceux qui nous ignorent sont rares. Tu es le premier. Tu vas bientôt regretter. Ce sont vous qui devriez regretter, pas moi. Ne pense pas que tes compétences te permettront de nous battre.
Allez-y. Quelle sorcellerie utilises-tu? J'ai utilisé les aiguilles du dragon à 9 courbes pour bloquer vos méridiens. Dans moins d'une demi-heure, vous saignerez de tous les orifices. Ne dites pas que je ne vous donne pas une chance. Dites-moi, qui vous a envoyé? Ne nous tuez pas. C'est Zhu Jianshan qui m'a dit de te tuer. Le chef de la famille Zhu, Zhu Jianshan. Il est vraiment tenace. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore besoin de vos vies. Vous avez réussi? Vous n'avez pas attrapé Lu Yuan. Pourquoi êtes-vous revenu? C'est donc toi qui as envoyé des gens pour me tuer. Dommage qu'ils ne soient pas à ma hauteur. Comment est-ce possible? Les deux démons de Jianbei. Je ne t'ai jamais frappé. Tu n'as pas besoin de le savoir. Je suis là pour toi aujourd'hui. Je ne peux pas le demander. Comment avez-vous paralysé mon fils au lit? Il est venu me provoquer à plusieurs reprises et a kidnappé ma copine. Essayez d'insulter tout cela et sa propre réponse est vous. Acheter et tuer délibérément des gens sans discernement. Comment ça se fait? C'est le site de ma famille où. Que pouvez-vous me faire? Aujourd'hui, tu guéris mon fils et je te laisse un foyer. Si je veux soigner ton fils, je peux m'agenouiller et me supplier. Je vais vous casser la maison aujourd'hui. Êtes-vous sourd? Tous les membres de la famille Zhu ont été maîtrisés. Comment pourrait-il être ma Y-Dong? Comment êtes-vous là? Quelqu'un va faire du mal à mon sauveur. Pourquoi ne viendrons-nous pas? Votre sauveur est Lu Yuan. Tu as osé faire du mal à mon sauveur. Zhou Jianshan, tu es fatigué? Mais il a blessé mon fils en tant que père. Je dois signaler cette haine. Aujourd'hui, si Maître Ma veut le faire, il sera heureux pour vous. Tu veux mourir. C'est la preuve de tes crimes. Je veux mourir avant que tu sois en prison. Il n'y a pas de porte. Que fait votre frère Lu? Tout dépend de vous. Papa, je vais bien. Fils, bonjour. C'est génial. La famille Zhu m'a mis en colère, mais le crime n'est pas jusqu'à la mort. Je lui sauverai la vie aujourd'hui, mais si je me provoquerai à nouveau, je ne vais pas être à la légère. Monsieur Xiaolu a un cœur bienveillant. C'est ma famille ou qui a rétréci la route. Tant que mon fils va bien, c'est ma faute. Je vais compenser la famille de mon père ou et quitter Jianbei. Ne reviens jamais. Tante, comment va ton corps? Je vous ai apporté des suppléments. Ma tante va bien. Tu vois mon fils. Comment faites-vous payer Yao Yao? Merci Yao. Maman, c'est tout pour Yao Yao. Je voulais te dire une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux épouser Yao Yao. C'est la personne que je veux vivre toute ma vie. Tante, nous sommes vraiment amoureux. Le fils de Yao Yao, maman, accepte de vous marier. Dépêchez-vous. Merci, tante. Eh bien, Maman. c'est génial. C'est le cœur de l'océan. Je l'ai acheté à Mademoiselle Dong. Tu aimes? Lu Yuan Lu Yao, voulez-vous tous les deux vous aimer pour le reste de votre vie? Je ne suis pas d'accord. Je suis l'enceinte de l'enfant de Lu Yuan. Cela fait déjà 2 mois de grossesse. Mon frère Lu n'est pas ce genre de personne. Comment est-ce possible? Lu Yuan, tu ne reconnais même pas ton propre enfant? Tu ne le reconnais pas? Lu Yuan, qu'est-ce qui se passe? Liu Yao, crois-moi, je ne l'ai jamais touché. Ma vie est si dure, le papa de bébé ne te veut pas. Maman va devoir te sauter dans la rivière. Tu as dit que tu étais enceinte de 2 mois, alors ouvre ton ventre. Laisse-moi faire un test de paternité, si c'est le mien, je le reconnaîtrai. Mais si ce n'est pas le cas, tu m'as empêché de me marier, je te tuerai. Toi. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y maintenant. Non, non, Lu Yuan, j'avoue que j'ai fait semblant d'être enceinte. S'il te plaît, ne me tue pas. C'est bien que tu avoues, Zhang Tong Tong. Tu as tout fait pour me piéger et tu ne regrettes toujours pas, aujourd'hui. Je vais te faire subir la punition que tu mérites. Lu Yuan, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai juste fait ressentir ce que j'ai enduré à l'époque. Emmène-la. C'est vraiment satisfaisant, je l'ai toujours dit.
Mon frère Lu n'est pas ce genre de personne, c'est vrai. Allez, continuons maintenant la cérémonie de mariage. Continuons. D'accord, Lu Yuan Liu Yao. Voulez-vous tous les deux vous aimer pour le reste de votre vie? Je le veux. Umbaiser, Umbaiser, Umbaiser.